Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo Flosstube. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo et je suis ravie de vous partager ce très joli moment que j'ai passé pour mon anniversaire. J'ai eu une idée un petit peu folle et j'ai réussi à en me traîner toute ma famille avec moi. Ils m'ont tous suivi dans cette idée folle et j'en suis vraiment ravie. Je filme cette vidéo, on est mardi 31 janvier, mon anniversaire était vendredi, donc le 27 janvier. Et pour mon anniversaire, j'essaye toujours de faire une journée très cocooning, une journée vraiment pour moi. Pendant des années, ça me faisait un petit peu ni chaud ni froid, que ce soit mon anniversaire, j'avais juste envie qu'on pense un petit peu à moi. Mais avec les années, je me rends compte que généralement mes amis, etc., oublient très souvent les anniversaires. Que voilà, les gens autour de nous oublient facilement notre anniversaire et que le bonheur commençait par soi-même. Donc ça fait quelques années maintenant que j'ai décidé que cette journée-là, c'était une journée un peu spéciale et une journée pour moi. C'est une journée que je me prévois un petit peu à l'avance, une journée off. Je fais en sorte que tout ce que j'ai à faire au maximum soit fait avant pour n'avoir que le minimum à faire à la maison. Et encore, il y a une partie que je délègue à mon mari. Comme ça, moi, je suis vraiment assez libre. C'est vraiment une journée qui est importante et quand c'est son anniversaire à lui, on fait pareil. C'est lui qui fait une journée off et moi qui en fais un petit peu plus. Et je trouve que c'est très sympa comme ça nous fait des journées agréables où on peut vraiment prendre le temps pour soi et c'est un vrai cadeau en soi. Et du coup, pour cette journée d'anniversaire, j'avais envie de broder, bien évidemment. Et puis, on m'a demandé qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire. Et c'est vrai que quand on me pose la question qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire, je ne sais pas forcément quoi répondre. Parce que dans ma vie de tous les jours, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. Que les 2-3 trucs dont je peux avoir besoin, soit c'est vraiment un truc assez spécifique qui est difficile de demander. Il y a des montants, des budgets, et je me suis dit non, c'est pas ça que j'ai envie. Et puis j'étais en train de me promener sur Etsy. Et sur Etsy, j'ai une liste de favoris absolument immense. Je crois qu'actuellement, j'ai 350 projets dans ma liste de favoris. Alors, ce ne sont pas tous des modèles que j'ai réellement envie de broder, mais ce sont tous des modèles qui m'ont interpellée, qui m'ont plu à un moment donné. Régulièrement, je passe. Je fais du tri, j'en enlève. Il y a des moments où j'en remets. Il y a des fois, je me dis, tiens, ça pourrait être sympa à broder pour une telle personne. Ou, ah, j'aime beaucoup l'idée de ce modèle-là. C'est sympa, je pourrais essayer de m'inspirer de ça. Soit pour du point de croix, soit pour autre chose. Voilà, quand je trouve des idées, des choses qui me plaisent, je les mets en favoris. Et de temps en temps, dans ma liste de favoris, je regarde quels sont les modèles en promo. Et puis souvent, je craque au moment des promos. Ou pas, pas toujours, parce qu'il y a presque tout le temps des promotions au final sur Etsy. Donc voilà, je regarde. Et j'étais en train de regarder un petit peu et en général, voilà, en début d'année, j'aime bien commencer un ou deux projets. Généralement, au début de mois, j'aime bien regarder sur Etsy, me prendre un projet ou deux, voilà, des petites choses un peu sympas qui se rajoutent à ma liste de projets. Surtout que là, j'en ai terminé 4 entre décembre et janvier. Enfin, sur le mois de décembre principalement. Donc, ça fait des places, on va dire, entre guillemets. J'ai envie de nouveaux projets. Et les projets que j'ai actuellement, c'est beaucoup de Caroline Manning. Et j'adore Caroline Manning, mais ne broder que ça, c'est un peu dommage. J'ai envie de broder plein de choses. J'aime, c'est vrai qu'en broderie, vous avez vu, j'ai des goûts très éclectiques et j'aime aller sur plein de choses. Et du coup, j'étais en train de regarder cette liste de projets-là. Et puis, il y a des modèles qui me plaisaient plus que d'autres. Et j'ai décidé de créer une deuxième liste, une liste qui s'appellerait Wishlist. Et donc dans cette liste-là, alors ça m'a pris une grosse soirée pour la mettre en place. Je n'ai mis que des modèles qui me tentaient à broder maintenant. C'est-à-dire que j'avais envie de broder là en ce début d'année, en cette période. Parce qu'il y a des modèles, par exemple, dans mes favoris, il y a plein de modèles de Noël. Mais j'ai aucune envie de broder Noël actuellement, surtout que j'ai déjà des projets de Noël qui sont en cours et c'est des projets que je serais ravie par exemple de broder peut-être l'année prochaine si ceux-là sont terminés, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai vraiment choisi des modèles qui m'interpellaient plus maintenant, que ce soit au niveau des couleurs, des motifs, etc. Voilà, tout en mettant en place cette liste-là, bien évidemment j'ai rajouté des modèles dans ma liste de favoris, mais j'ai fait cette petite wishlist. Et une fois que j'ai eu cette wishlist-là, j'ai eu envie de la partager avec les personnes que j'aime. Donc je l'ai partagée à mon mari, je l'ai partagée à mes parents et à mes frères. Et j'ai fait créer une conversation Messenger où je leur ai dit voilà, c'est bientôt mon anniversaire. Et j'ai eu une idée un petit peu folle. J'aime beaucoup la broderie, je brode beaucoup en ce moment et j'ai toute une liste de projets qui me plaisent. Et ce que je vous propose, c'est chacun de choisir un ou plusieurs modèles qui vous plaisent dans cette liste
Et comme ça, je les recommencerai tous le jour de mon anniversaire et je les broderai tout au long de l'année. Et tout au long de l'année, vous allez m'accompagner du coup dans mes projets, dans ma broderie tout au long de l'année. Voilà, quand je sors un projet, je sais que c'est un modèle qui a été choisi par mon père, par ma mère, par mon frère, par ma fille. Et je trouve ça super sympa et l'idée me plaisait énormément. Et j'aurais dit voilà, c'est sans obligation, vous n'êtes pas obligé de participer, ça c'est surtout pour mes frères parce que je n'étais pas sûre qu'ils adhéreraient à l'idée. Au début ils n'avaient rien compris, heureusement que ma maman leur a expliqué ce que c'était. Et donc du coup j'ai créé ce groupe là et puis je les ai laissés, j'ai quitté le groupe, j'ai passé la main à mon mari. En fait j'ai créé ce groupe Messenger pour qu'ils puissent se dire entre eux quel modèle ils choisissaient puisque c'est du numérique. Donc pas possibilité, c'est pas comme les listes de mariage où quand quelqu'un achète ça la retire ou ça met que c'est déjà acheté, vous voyez. Là ça reste. Donc du coup voilà, j'ai créé le groupe pour qu'ils puissent dire moi j'ai choisi ça, moi j'ai choisi ça, moi j'ai choisi ça. Et l'idée c'était que chacun m'envoie son modèle pour mon anniversaire. Donc du coup pour le 27 janvier j'ai reçu plein de très jolis modèles. Donc ma fille, mes enfants ont adoré l'idée de choisir. Je leur avais montré la liste, ils avaient réfléchi et Marie dit que c'était très rigolo quand ils ont choisi parce qu'il y avait plusieurs modèles et puis ils aimaient bien l'un pour une chose, puis pour l'autre. Puis ça n'a pas été très facile de choisir. Au final, dans tous les modèles que j'ai mis sur la liste, je sais qu'il y en a d'autres que je ferai prochainement, que j'achèterai et que je ferai par la suite de l'année. Mais bon, voilà, fallait, à un moment donné, il faut choisir. On ne peut pas commencer 46 projets. Il y en avait 46, je crois, dans ma wishlist. Donc, je ne peux pas commencer 46 projets. Donc, je les ai laissés choisir en fonction de ce qu'ils aimaient, de leur goût, de ce qu'ils trouvaient rigolo, etc. Il y avait vraiment un choix très esthétique. Il y avait du graphique, il y avait de l'art déco, il y avait du figuratif, il y avait du naïf. Il y avait du primitif, ouais, il y avait vraiment beaucoup de choses, du un peu plus exotique aussi. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses très différentes. Et du coup, c'est très rigolo parce que les choix qu'ils ont faits ne sont pas forcément ceux que je pensais qu'ils feraient. Notamment mon frère et sa compagne, je pensais pas du tout qu'ils iraient vers ce type de motif, je pensais qu'ils iraient plutôt vers des choses peut-être un peu plus exotiques. Mais j'adore les choix qu'ils ont tous faits et c'était vraiment très chouette et ça me fait vraiment plaisir que tout le monde ait joué le jeu, même mon papa, il a choisi un modèle. Du coup, vraiment, ça m'a fait plaisir. Et donc, le jour de mon anniversaire, j'ai reçu de la part de mes parents 3 modèles, donc 2 de ma maman et un de mon papa. Ma maman, elle dit c'était pas facile de choisir parce qu'au début, on disait ah, c'est joli, ça c'est joli, ça c'est joli. Il fait mais après, on en avait 10 et on s'est dit bon, faut qu'on rechoisisse parce qu'en plus, évidemment, lorsque j'ai établi cette wishlist, j'ai mis des modèles peu chers. Parce que ce que j'ai dit, le plus important pour moi, c'est pas la valeur du patron, hein, qui valent 10 euros, qui en valent 2, parce que je crois qu'il y avait 2 modèles qui étaient dans les 11-12 euros. Il y en avait 2 ou 3 qui étaient entre 8 et 10 euros, et le reste c'était entre 2 et 5-6 euros. Voilà, j'avais vraiment mis des choses pour tous les budgets, parce que en même temps, voilà, on se fait pas forcément des cadeaux pour l'anniversaire, que l'idée peut plaire et qu'on n'a pas forcément envie d'y mettre une grosse somme. Voilà, j'étais partie sur quelque chose vraiment, vu que c'est mon idée à moi, je me voyais mal demander que des patrons à 15 ou 20 euros, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, j'avais mis vraiment des choses accessibles au niveau budget. Et à un moment, elle dit oui, c'est vrai que du coup, c'est vite, enfin, on avait envie de, voilà, de tout prendre et c'était très raisonnable. Et du coup, voilà, ils ont envoyé cela. Du coup, mon frère et sa compagne ont donné la sélection à mon mari. Et ensuite, mon mari, il est venu avec moi devant l'ordinateur, devant un wishlist. Il fait donc, ça, c'est ton frère et sa compagne. Ça aussi, c'est ton frère et sa compagne. Ça, c'est ta fille, donc Luce. Ça, c'est ton fils. Ça, c'est moi. Voilà, donc du coup j'ai pu prendre mes 5 modèles qu'il m'a donné à ce moment-là. Et puis j'ai eu la grosse surprise en fin de journée de recevoir un message Messenger de mon petit frère où il m'a envoyé 3 modèles également. Donc c'était la grosse surprise au début, il ne comprenait pas du tout comment ça marchait. Ma maman elle disait je sais pas s'il le fera ou pas parce qu'il n'a pas tout compris. Et s'il l'a fait et ouais, ça m'a touchée vraiment du fond du cœur. Et puis moi j'en ai choisi un de plus parce que c'était l'idée, c'est que moi j'en choisissais un également. Donc j'en ai choisi un également dans la liste. Donc au total ça me fait 12 nouveaux départs. L'idée c'était de tous les commencer le jour de mon anniversaire. Autant vous dire que tout commencer le jour de mon anniversaire c'était un petit peu ambitieux. Ça aurait été possible de tout commencer le jour de mon anniversaire si j'avais eu les modèles avant, où j'aurais déjà pu préparer la toile, les fils, etc. Ou si j'avais reçu 12 kits le jour de mon anniversaire, je pouvais broder un fil ou deux sur chaque kit, il n'y avait pas de souci. Mais là, il fallait télécharger les patrons,
les importer dans Pattern Keeper, pour ceux que j'ai importés dans Pattern Keeper. Pour certains, ça n'a pas été très simple. Pour certains, j'ai utilisé l'astuce de l'impression PDF. Parce que pour certains patrons sur Etsy, où les créateurs mettent un fichier avec juste le patron sur une page, ensuite un fichier avec le patron noir et blanc, un fichier avec le patron couleur, un avec en morcelé, enfin voilà, il y a plusieurs fichiers. Et donc quand vous avez comme ça plusieurs fichiers, souvent il y en a un qui s'appelle tablette, vous le prenez, vous mettez en Pattern Keeper, ça marche très bien. Mais pour d'autres, c'est pas le cas, c'est tout dans le même dossier. Et quand vous importez tout le même fichier en PDF, dont Pattern Keeper, alors des fois, il vous demande de sélectionner et il s'en sort. Mais des fois, il y a du mal. Et donc, dans ces cas-là, il faut passer par imprimer en PDF et vous gardez que les sections du patron qui vous intéressent, genre la page où tout le patron est sur une seule page, la légende, la fiche de la page de garde pour que ça reste joli dans Pattern Keeper, et puis vous l'imprimez en PDF, et ensuite ce fichier-là, vous l'importez. Et du coup, c'est beaucoup plus simple. Mais du coup, ça fait quand même pas mal de manip informatique. À chaque fois, j'ai imprimé la page de garde du modèle aussi, pour pouvoir mettre dans ma pochette, puis pour pouvoir montrer plus facilement qu'en utilisant la tablette tout le temps. Donc c'est vrai que le vendredi, je fais une grasse matinée. Donc du coup, j'ai attaqué que l'après-midi. Donc le temps d'imprimer, d'importer tous les patrons, ça m'a pris du temps. Mais c'était vraiment très très agréable. C'était vraiment trop chouette. À chaque fois, je redécouvrais, etc. Et puis ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une petite feuille. J'ai marqué pour chaque projet quelle taille de tissu il me fallait. Et est-ce que je l'ai par ici, ma petite feuille? Je crois que oui. Voilà. Tac. Voilà, j'ai ma petite feuille avec la dimension que ça me faisait, enfin, le nombre de croix et combien ça me ferait en 5 par 5 au niveau de la dimension du projet. Donc vous voyez, il n'y a pas que des petits modèles. Hein. Par exemple, là, on était sur un 31 par 31 cm. Je suis partie sur une toile moins grande que du 5,5. Voilà, après j'ai joué parce que j'avais pas mal de toiles Aïda. J'avais des toiles Aïda en 8, en 7, en 5,5. Donc du coup, après... en blanc, en crème, en d'autres couleurs. Donc du coup, j'ai un petit peu jonglé en fonction de toile Aïda que j'avais, des projets que j'avais pour que tout soit joli ou dans une taille raisonnable, etc. Et donc, je me suis amusée énormément le soir à couper toutes mes toiles, à faire tous mes quadrillages, etc. Et j'ai attaqué de broder assez tard le vendredi. Donc en soi, j'ai pas tout commencé le vendredi, mais j'avais prévu quand même que j'allais me garder tout le week-end derrière pour continuer en fait, faire une extension de ma journée d'anniversaire. Et donc j'ai brodé beaucoup le week-end. J'ai juste fait une grosse pause le dimanche parce qu'il a fallu que je fasse la route pour aller chercher ma fille qui était chez son papa. Donc du coup là j'ai dû faire une pause. Mais du coup le lundi, quand tout le monde était à l'école et mon mari au travail, je me suis dit allez, je continue d'être dans mes projets, je continue de broder, j'ai vraiment envie de tout commencer. Donc aujourd'hui, on est le mardi, normalement j'aurais dû filmer cette vidéo hier, mais comme j'avais pas tout commencé, pas tout, je me suis dit allez, je m'accorde une journée de plus dans ma journée d'anniversaire. Donc j'ai brodé encore un petit peu ce matin. Donc vous allez voir, j'ai fait de très très belles avancées sur certains projets. J'ai énormément brodé. Il y a beaucoup d'heures de broderie sur ces, on va dire, 4 derniers jours. C'est pas tout le temps comme ça, hein. Clairement, c'est pas tout le temps comme ça. Là, je sais que quand j'aurai fini de filmer cette vidéo, eh bien, j'ai du ménage, j'ai du rangement, j'ai de la lessive, etc. qui m'attendent, puisque je n'ai, entre guillemets, rien fait ces derniers jours, ce qui est juste une répartition du temps. Et c'est vrai que ces derniers jours, mon mari a pas mal assuré au niveau des enfants pour me permettre justement de profiter à fond de mon projet. Je l'avais prévu à l'avance, etc. Donc c'était possible. Et donc voilà. Donc c'est pas une course, c'est pas pour vous dire regardez moi je brode super vite. C'est vrai que je brode assez vite. De base, je brode assez vite. Mais c'est pas une course, hein, voilà. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Donc je vais vous présenter tous ces modèles. Alors certains sont un tout petit peu commencés, certains sont un peu plus commencés que d'autres. Il n'y en a qu'un que je n'ai pas commencé. Et c'est le modèle de mon papa. Et c'est celui-ci. Alors, hop. Non, il se présente comme ça. Je vous ai ouvert le PDF sur Pattern Keeper. Alors, oui, ça fait une grille, forcément, parce qu'en fait, c'est un modèle ancien. C'est un modèle antique. Ils appellent antique sur Etsy. C'est-à-dire que c'est un modèle ancien qui n'est plus protégé par le copyright. Et donc, du coup, il y a des boutiques qui en vendent, qui les ont numérisés ou remis... dans les logiciels pour pouvoir les vendre sur Etsy. C'est bien indiqué dans la fiche du produit. On est sur un modèle qui est du première moitié du XXe siècle, il me semble.
Voilà, un modèle très art déco que j'aime beaucoup. Et il n'est pas commencé tout simplement parce que j'aimerais le faire en bleu a priori. Et j'attends du fil bleu, un cône de fil bleu. Et donc je n'ai pas ni coupé la toile ni rien du tout parce que tant que je n'ai pas la couleur du fil, je ne sais pas encore avec quelle couleur j'ai envie de la marier pour que ça aille bien. Parce que j'ai vraiment envie de garder un petit peu ces couleurs, ces couleurs un peu art déco. Dans l'art déco, il y a certaines couleurs qui sont un peu plus présentes que d'autres. On va avoir du violine pas mal, du doré, on va avoir des bleus un peu canard, un peu pan, des couleurs un peu comme ça que j'aime beaucoup. C'est vraiment des couleurs qui me plaisent énormément, des verts un peu plus solides, etc. Et j'aimerais qu'il fasse un peu art déco, mais en même temps qu'il reste un peu moderne. Donc c'est un savant mélange pour trouver les bons équilibres. Sachant que si je fais juste par exemple du bleu et blanc comme ici, il est très joli. Mais par rapport à là où je veux le mettre, etc., je suis pas sûre qu'il va forcément bien se marier. Donc voilà, donc c'est un savant mélange. Les monochromes sont pas toujours les plus simples à quitter en fait. C'est pas forcément le plus simple de savoir exactement quelle est la bonne toile et quel est le bon fil. Donc j'ai plusieurs idées. Donc j'attends de recevoir mon fil bleu. En fonction du moment où j'aurai reçu mon fil bleu, je verrai sur quoi je pars au niveau du fil. Est-ce que je garde ce bleu? Est-ce que je pars sur autre chose? Et puis ensuite je choisirai ma toile en fonction. Vers quoi je me tourne pour que le motif reste bien avec cette notion art déco qui me plaît autant, avec ce côté. On pourrait partir sur un modèle beaucoup plus graphique années 60-70 en mettant des couleurs primaires, etc. On pourrait vraiment s'amuser avec le motif. Si on met de la couleur, si on part sur des couleurs vraiment primaires, du jaune, du rouge, du vert, du bleu, on peut faire quelque chose de beaucoup plus contemporain. C'est pas mon idée, moi j'aime vraiment ce côté à l'ancienne de l'art déco, donc voilà, pour les couleurs, donc celui-ci n'est pas commencé. Par choix du coup, parce que j'ai pas envie de me précipiter et de réaliser quelque chose qui me plaise plus ou moins, vous voyez, j'ai vraiment envie que ce modèle soit waouh, parce que déjà le modèle est magnifique, et parce que j'adore ce modèle, c'est mon papa en plus qui l'a choisi, et j'ai envie que ce soit waouh, vraiment waouh, et je sais que je vais adorer le broder, donc j'attends. Dites-moi vous en les commentaires si vous aimez ce motif et dans quelle couleur vous le feriez, en couleur de fil et en couleur de toile. Quelle nuance, quel mariage vous feriez au niveau de fil et toile, et si vous donneriez une côté art déco ou plutôt moderne, qu'est-ce qui vous plairait le plus? Je serais assez curieuse d'avoir un peu vos retours et vos idées. Voilà, donc ça c'est le premier, oups pardon je vous ai fait bouger, c'est le premier modèle que je n'ai pas commencé. Tous les autres modèles sont commencés, plus ou moins, c'est-à-dire, plus ou moins. Ils sont tous commencés, il y a plus ou moins grand d'avancée dessus. Pour certains projets, j'ai atteint presque les 25%. Pour d'autres projets, je suis à 1 ou 2%, ça dépend. Certains sont quittés totalement, d'autres pas totalement. Ça dépendait de mes envies du moment. Parce que j'ai pas tout quitté au niveau des fils à la fois, hein. J'ai pris 1 ou 2 projets, j'ai quitté. Au départ, je m'étais même dit, il y a presque du noir dans tous les projets, je vais mettre juste le noir, je brodais que du noir sur tous les projets. Puis je me suis dit, non. Pas possible, il faut que je fasse ça autrement. Donc dans la journée, dans le week-end, il y a des jours au moment où j'ai fait tiens, je vais vers les fils de tel et tel modèle. Certains projets, j'ai que certaines couleurs, d'autres que j'ai pas toutes les couleurs. Voilà, je ferai au fur et à mesure en fait. Le but c'était vraiment de les commencer. Vraiment de marquer le coup. Donc je vais mettre les fiches derrière, tout ça derrière, et puis on va regarder ensemble d'un peu plus près. Vous retrouverez bien évidemment dans la barre de description tous les liens de tous ces modèles pour pouvoir les retrouver s'ils vous intéressent. Donc ils sont tous sur Etsy et on est vraiment sur du patron. Je crois qu'il n'y a rien au-dessus de 10 €. Voilà, et presque tout est en promo en plus. Ma mère faisait génial, ils étaient tous en promo. Alors, un premier modèle qui est celui-ci, donc de la boutique Axeb. Donc c'est un rétro alphabet, je vais vous le montrer sur la tablette parce que j'ai fait des changements au niveau des couleurs. Donc comme ça, c'est une grille pleine, hein. Il paraît pas très grand, mais en fait il est très grand. Il fait 125 par 150 croix, il y a 7 couleurs. Donc au niveau des dimensions, moi je suis partie sur du 14 count, donc du 5,5, donc 22,27 cm. Et voilà au niveau où j'en suis. Donc j'ai brodé toute la première lettre, j'ai brodé le A. Et au niveau des couleurs, voilà ma gamme de couleurs que j'ai choisie moi. Alors je suis pas partie sur toutes les couleurs. C'est-à-dire que leur couleur saumonée, eux, c'était cette couleur-ci et l'orange aurait dû être plus vif. Moi, le saumonné, j'ai pris quelque chose de beaucoup plus saumon et leur couleur à eux, je l'ai passé dans le orange. Le bleu n'y est pas normalement. On a un gris, le marron est beaucoup plus foncé.
Je vais vous montrer un petit peu sur la tablette. Le turquoise par contre c'est la bonne couleur. En fait, et les crus aussi. J'ai dû faire des changements de couleur parce que je voulais absolument le quitter avec les fils que j'avais. Et ben, j'avais pas forcément 3 échevaux pour chaque couleur parce que pour ce modèle-ci, on est sur bah ouais, 3 échevaux de chaque couleur quoi. Le marron ils disent 2, donc je suis partie un peu plus en sécurité, j'en ai pris 3. Le jaune il en faut 2,5, le bleu vif, donc le turquoise, il en faut 2,4, l'orange en faut 2,7, les crus un demi-écheveau, le saumon il en fallait 3 écheveaux, et le gris foncé qui est devenu le bleu clair, c'est ça, oui, c'est ça. Il en fallait 2,3 écheveaux, donc en 5,5. Donc, ouais, ça prend pas mal de fils. Donc, en fonction de ce que j'avais au niveau du stock, j'ai essayé de choisir des couleurs qui pourraient rester correctes et ne pas non plus dénaturer le côté... enfin, les couleurs originales du modèle qui m'avaient plu. Donc voilà, ça ce sont les couleurs originales du modèle. Donc on a un peu de vert olive en fait, mais c'est un gris. Alors sur l'image ça paraît vert olive, mais c'est vraiment du gris au niveau de la couleur utilisée en vrai. Vous voyez le orange, moi c'est la couleur d'à côté, et le saumon il est devenu un peu plus clair. Mais je vais vous montrer du coup, puisque sur Pattern Keeper, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez modifier la légende, et quand vous modifiez la légende, ça modifie la couleur dans le patron. Et voilà moi ce que ça va donner. Alors la couleur rend pas très bien à la caméra, parce que là c'est le bleu clair et là c'est le turquoise, et là vous avez l'impression presque que les couleurs sont les mêmes. C'est juste le retour caméra qui est pas ouf. Donc voilà ce que ça va donner. On reste un petit peu dans ce côté un peu rétro, un peu chocolat qui avait café chocolat, je sais pas trop comment dire. Ça fait penser un peu ouais au bistrot, je sais pas trop. Qui me plaisait bien dans ce modèle là, donc je trouve que j'ai pas trop dénaturé en partant sur ces couleurs là, et je pense que ce sera joli au niveau de la gamme de couleurs. Voilà, il a fallu que je fasse des choix de toute façon, parce que l'idée en fait c'était de faire au maximum avec ce que j'avais. Au final j'ai quand même dû commander un écheveau pour un modèle, mais voilà, l'idée c'était vraiment de faire avec ce que j'avais au maximum. Voilà, et je trouve ma sélection de couleurs plutôt jolie, et je pense que ça va plutôt bien aller. Si je vois, parce que enfin vous voyez les deux bleus sont très différents en vrai, alors qu'à l'écran ils paraissent un peu pareils, mais non, ils sont bien différents. Et donc ça c'est top. J'aime beaucoup le fait que sur Pattern Keeper on puisse modifier la légende, et quand on modifie la légende ça modifie le modèle également. Ça vous donne un aperçu. Par exemple si vous aviez un monochrome en bleu et que vous le passez en orange ou en rouge, bah, vous allez voir ce que ça donne. Est-ce que ça va vraiment visuellement se voir, etc. Si vous hésitez entre deux nuances, vous pouvez faire modifier votre légende et vous allez avoir vraiment le rendu. Alors bien sûr vous aurez une légère modification parce que vous avez la couleur de la tablette qui fait que, mais ça vous donne un bon aperçu. Est-ce que vos couleurs se marient, est-ce que ça va être joli ou pas. Au niveau de la toile, je suis partie sur la toile de chez Amazon, là, le grand coupon que je prends à chaque fois, que j'aime beaucoup. On est sur une toile assez rêche et je l'ai quadrillée avec un stylo friction et le violet, parce que je me suis offert le stylo violet. Attention, moi j'ai pris la pointe moyenne parce que cela c'est la pointe moyenne et les... Parce que j'ai vu qu'il y avait des pointes moyennes et des pointes fines quand j'y suis allée. Et non, ça doit être une pointe fine. Ça c'est une pointe moyenne. Ça c'est peut-être une pointe fine alors. 0,5, 0,7, 0,7. Non, c'est une pointe moyenne. Ça et ces deux là sont des pointes moyennes et ça c'est une pointe fine. Voilà. Bah, donc du coup j'en ai 3, mais il faut que je rechange parce que c'est le rose, il n'y a plus d'encre, donc il va falloir que je rachète des recharges. Voilà, donc là j'ai quadrillé comme ceci, et moi je mets toujours une flèche en haut. Mon aiguille est toujours piquée ici en haut de ma toile, comme ma maman m'a appris. Ma maman et ma mamie ils ont toujours fait comme ça, donc j'ai l'habitude de planter mon aiguille dans mon ouvrage, et je mets toujours une flèche en haut, comme ça ça me permet quand je prépare et que je ma toile de savoir où est-ce que c'était le haut. Et pour des motifs très géométriques, c'est des motifs où c'est partout, enfin vous avez un centre, par exemple un mandala, vous avez vite fait de ne pas savoir où est le haut, et parfois le motif il paraît géométrique, il n'est pas 100% géométrique. Bon, là je me serais pas trop trompée, maintenant que j'ai fait le A, je sais où est mon haut de toile, mais je le fais quand même toujours, je mets toujours une petite flèche comme ça, c'est possible. Donc ça c'était un modèle qui avait été choisi par mon frère et sa compagne, et du coup vous voyez ce derrière, c'est juste la feuille de garde que j'ai imprimée, et j'ai marqué que c'était choisi par eux pour mon anniversaire. Voilà, j'ai remis la taille de la toile et la liste des couleurs. J'ai pas imprimé la liste des couleurs, j'ai recopié. Voilà, pour pouvoir mettre dans ma pochette. Donc ça c'est le premier projet.
Ensuite, je les prends au pif, hein. Ils sont empilés au hasard. Bah non, je vais montrer le deuxième qu'ils ont choisi. Alors, c'est un deuxième modèle de la même boutique qu'ils ont choisi. Et c'est un modèle qui est un peu naïf, qui aurait peut-être un petit côté un peu scandinave. Donc, c'est tout de suite toujours la boutique Axem et c'est ce modèle-ci. Alors, je ne peux pas vous montrer le PDF parce que pour le coup, j'ai importé que la grille dans Pattern Keeper. C'est un oiseau qui est dans les couleurs orange et il y a du bleu. Que le bleu, moi, j'ai prévu de transformer en violet. Voilà, c'est un projet qui fait 89 par 124 croix, qui va faire 16 par 22 si on fait en 14 cantes. Moi, je le fais sur une toile beaucoup plus fine qui, je pense, est un 8 cantes. Voilà, et voilà où j'en suis. Donc, j'ai pas mal avancé sur ce projet-là. Et au niveau des couleurs, je vous montre les couleurs qui... Alors, hop, il faut 2 écheveaux du orange, qui est du 606... Ouais, 606, le rouge orangé. Je pensais que c'était un rouge primaire, mais non. Les deux jaunes et orange, je ne sais pas si je vais garder ces deux couleurs ou je ferai un changement parce qu'en fait, à la caméra, on voit bien la nuance entre les deux, mais en réalité, c'est pas flagrant la nuance. Et le bleu, je l'ai remplacé par du fil étoile violet. Voilà, parce qu'il en faut au moins 2 écheveaux. Enfin, en 14 cantes. Je suis en 18 cantes, donc je pense que j'en ai besoin de moins. Mais j'avais 2 écheveaux violets, je me suis dit ça pourrait être pas mal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre, je vais broder tout le orange. Si avec un seul écheveau de orange, j'arrive à broder tout mon oiseau, peut-être que je repartirai sur du bleu, parce qu'en bleu, fil étoile comme ça, j'en ai, mais qu'un seul écheveau. Et j'en ai pas 2. Donc, je pense que je vais broder tout le 606. Et si j'arrive à broder tout mon oiseau... tout cet oiseau et puis le détail dans l'autre oiseau avec cette couleur là, un seul écheveau, vu qu'en bleu il en faut beaucoup moins, bah, peut-être que je prendrai du bleu et non pas du violet, mais j'aime bien cette gamme de couleurs. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que ça va être assez joli. Si le ventre de l'oiseau il est violet, je pense que ça peut être sympa. Voilà, donc j'ai beaucoup avancé sur ce projet là, il se brode super bien. Vraiment, il se brode super bien. Hop, je vais essayer de vous mettre la netteté. Alors, on est sur des mini-croix, forcément. Hein. Quand on passe du 14 CT au 8, enfin du 5.5 au 8, ça n'a plus rien à voir. Je brode avec la même aiguille. Alors, j'ai testé les aiguilles que j'avais pris en petit pot là chez les partenaires. Et celle que j'ai, j'aime pas du tout. Alors, j'en ai essayé une. Et je trouve qu'au niveau du chat, c'est trop plat. Et du coup, ça pique. Alors du coup, j'ai récupéré des aiguilles dans mes kits Joy Sunday parce que je les aime beaucoup. Les aiguilles du kit Joy Sunday, elles sont bien arrondies. Alors que les autres, elles sont toutes plates. Et du coup, je trouve ça un peu piquant, un peu coupant. Parce que bon, à force, vous voyez, là où je pousse mon aiguille, mon doigt, il est un peu abîmé. J'ai beaucoup brodé ces jours-ci, donc c'est un peu normal. Donc voilà où j'en suis sur cet oiseau, j'aime beaucoup. Alors ça va pas être une grande image au final. Et c'est pour ça aussi que je l'ai passé sur une toile aussi fine. C'est parce que je voulais pas avoir un oiseau immense en fait. Voilà. Après j'ai joué voilà, en fonction des modèles, de la taille de surface à broder et des toiles que j'avais, du modèle, du motif, bah, j'ai jonglé. Hein, voilà, au niveau des couleurs pour les dimensions, etc. J'ai pas beaucoup de marge parce que j'avais pas un très grand coupon, mais ça tenait, vous voyez. Sachant que là, ça va aller ric-rac au bord, mais selon comment je l'encadre ou ce que comment je l'utilise, je n'ai pas besoin d'une grande marge sur le côté, donc c'est pas très grave. Je suis vraiment pas enfin, je mets rarement des grandes marges sur mes projets, vous me connaissez maintenant. Surtout sur un petit projet comme ça, qui n'a pas besoin de marge pour l'encadrement, etc. C'est pas gênant, mais pensez-y bien quand vous préparez vos projets. Selon ce que vous voulez en faire, il faut plus ou moins de marge. Ensuite, je vais vous montrer le modèle qu'a choisi mon mari. Alors, c'est un modèle, je pensais vraiment pas qu'il partirait là-dessus. Mais vraiment, vraiment pas, ça a été une autre surprise. Et j'ai coincé ma toile Aïda dans la pochette tout à l'heure. Du coup, j'ai un fil dans la fermeture éclair pour que j'enlève ça. Hop, voilà. Alors, c'est un modèle en rond de la boutique Sam X Stitch. Alors, c'est un modèle que j'avais choisi, que je voulais broder pour Halloween cette année. Je m'étais dit, ça va être super joli pour Halloween. Alors, c'est un modèle qui est en violet, en orange. Les roses sont orange, la lune et le pourtour est en violet et la chauve-souris noire et des teintes de gris. Voilà. Et je voulais le broder pour Halloween, je m'étais dit c'est un petit modèle, ça va être rapide à broder, etc. Mais vous avez bien vu que je me suis totalement laissée submerger par le temps à partir de septembre. Donc Halloween est passé totalement à la trappe, hein, vous voyez, faut bien dire ce qui est. Je m'étais dit je le prendrais un peu avant Halloween, etc. Puis j'ai laissé tomber. J'aime beaucoup l'idée de l'encadrer en cercle. Je sais pas si ce sera faisable au final, je vais vous expliquer pourquoi.
Et donc, du coup, j'ai quitté le modèle. Alors, pour le quitter, j'ai utilisé les fils que j'avais. Donc, on a du noir. Alors ça, pas de souci, hein, vous avez vu, j'ai le cône de fil noir. Donc, à chaque fois, en fait, je coupe une longueur d'1 mètre. Et puis, je le mets sur une étiquette comme si c'était un écheveau, tout simplement. Il me fallait un peu de gris. Donc, c'est pas un écheveau complet, mais il n'y a pas besoin de beaucoup. Voilà, les deux autres couleurs qu'il fallait. Le violet, je l'ai terminé, donc de le broder. Donc, c'est pour ça que l'écheveau a bien maigri. Et par contre, il se trouvait que pour là, le 318, je n'avais qu'un écheveau en fil étoile. Je me suis dit parfait. Et pour le orange, je me suis dit les petites roses vont briller un petit peu. Donc vraiment, je suis partie sur les couleurs demandées. Mais pour 2 couleurs, j'ai mis du fil étoile. Donc moi, j'aime beaucoup ce fil-là. Je sais que certaines personnes n'aiment pas broder avec, mais moi, j'aime beaucoup. C'est un film qui est très mousseux, qui est assez fragile. Donc quand vous le mettez sur étiquette, il faut bien faire attention de ne pas trop serrer ici au niveau du nœud. Et de bien le conserver comme il faut. Parce que si vous le laissez trop traîner ou autre, il est légèrement plus fin qu'un fil normal. Au niveau quand vous prenez qu'un brin. Et il est un petit peu plus fragile. Donc faites attention. Voilà, mais du coup, voilà les couleurs. Alors, j'ai choisi de le broder sur une toile très fine à nouveau. C'est du 8 points, je pense. Après, je me suis rendu compte que j'aurais peut-être pas dû prendre cette toile parce que cette toile, vous voyez, on a des beaux trous. Et j'ai fait une erreur. Et j'ai fait une erreur. Évidemment, je me suis rendu compte de l'erreur. J'en étais arrivée là. Parce que j'ai brodé ma lune ici, là, là, là. Et puis quand je suis arrivée là, je me suis dit, mais je comprends pas. Ça va dépasser, parce que normalement ma toile était quadrillée jusque là. La partie violette que vous avez en plus, c'est moi qui l'ai rajoutée. Donc normalement, elle aurait dû s'arrêter là. Et j'arrivais pas. Je reprenais ma grille, je me suis dit, mais je comprends pas. Là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Et en fait, ces 2 petites boules là, elles devraient être là. Voilà. Ces 2 là. Je les ai mis un rang trop bas. Donc du coup, c'est plus un rond, c'est un ovale. Mais comme j'en étais arrivée là, et que j'avais fait, je crois, 10 ou 12% de la broderie, quand je m'en suis rendu compte, j'ai dit tant pis. J'ai dit tant pis, je redéfais pas. Si je redéfais le haut, là il y a quand même beaucoup de points, hein, ici dans ce petit coin. C'est sur une toile ultra fine, donc pour pouvoir défaire proprement sans abîmer, ça va être compliqué. J'ai dit tant pis, je laisse. Soit ça pourra quand même passer dans un cercle, soit je l'encadrerai autrement que ce qui était prévu, mais ça le fera parce que je redéfais pas. Donc ce que j'ai fait du coup, et j'ai pas lâché tant que j'ai pas eu fini le violet, c'est que du coup j'ai fait toute la partie violette. Donc je suis restée, donc j'étais descendue comme ça. Donc j'ai continué de descendre et puis je suis remontée et pour pouvoir mettre mes petits ici, comme c'est pas symétrique, que je les mette au même niveau. De façon à ce que ma lune soit plus haut. Alors là on aura des petits points à faire en violet, donc selon j'habillerai un petit peu cette zone là en fonction une fois que j'aurai brodé la chauve-souris. C'est toujours rageant quand on se rend compte d'une erreur comme ça. À ce niveau-là de broderie. Si je m'en étais rendu compte que j'étais là, j'aurais pu défaire et revenir. Mais quand j'en suis rendu compte là, je pouvais pas tout défaire. Il y avait trop de fils embarqués, trop de fils déjà faits. Et c'est pas une couverture complète. Ça aurait été une couverture complète, je pourrais dire oh, je refais un peu par-dessus et compagnie. Là, c'est pas possible. Enfin, il y a trop de choses différentes. Donc j'ai dit c'est pas grave, ça restera comme ça. Donc soit ça va pouvoir tenir quand même dans un rond, soit je trouverai une autre façon de la mettre en valeur. C'est pas grave. C'est pas grave, j'ai dit tant pis. Je redéfais pas. Je sais pas si vous, ça vous perturberait. J'étais soit je repars à zéro et je recommence totalement. Parce que je voyais pas comment défaire sans abîmer ma toile au final. Parce que plus la toile est fine, plus c'est difficile de défaire sans endommager la toile. Sur du 14 count, on s'en sort plutôt pas mal parce que quand vous avez 2 épaisseurs entre les croix, ça les tasse pas ni quoi que ce soit. Donc ça va. Mais plus la toile est fine, plus c'est un dommage. Donc non. J'hésitais à me dire, bon, tant pis, je laisse et puis je reprendrai plus tard. Et puis je me suis dit, non, 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 non. J'en ai trop fait. J'ai trop avancé dessus pour repartir à zéro. J'ai fait déjà plus de 10% de la toile. Je continue. Donc là, je suis arrivée dans les 20 ou 22%, je crois, de cette toile-ci. J'ai rattaqué un petit peu le noir. Donc en fait, ça, les volutes, c'est tout ce qui part des ailes de la chauve-souris en bas. Donc j'ai commencé de faire le noir. Donc l'idée, c'est de faire le contour de la chauve-souris en noir. Ensuite, je pense que je ferai le remplissage de la chauve-souris. Ensuite, je ferai les roses et les volutes qui sont en orange. Voilà. Je pense que je vais faire ça comme ça, brodé par couleur. C'est plutôt pas mal. Après, si j'en ai marre d'une couleur, je pourrais toujours changer. Mais ça me permet d'essayer d'éviter un petit peu les erreurs. Le patron était assez simple à emporter dans Pattern Keeper, je crois. Et ça s'est bien passé. Donc, on n'a pas trop de couleurs. Au niveau des croix, il y a quand même pas mal. Hein. Il faut un demi-écheveau de noir, un demi-écheveau de lavande et il faut presque un écheveau complet d'orange. Hein.
Le gris foncé, c'est pas beaucoup. Ben, et le gris clair, il faut un demi-écheveau si vous brodez sur du 14,50. Voilà. Et c'est indiqué 109 par 109 croix, ce qui à peu près... Alors 109 par 109 croix, c'est la partie exactement brodée. Faites attention parce que quand vous importez dans Pattern Keeper, il y a un décalage en fait. Et là il me manque en fait, et en vrai il me manque une croix ici. J'ai un peu retassé d'une croix. Ce que j'ai pas fait attention, c'est que oui, la surface à broder est bien de 109 par 109, sauf que eux ils la commencent à 1 d'écart. Donc en vrai je crois que la surface à broder fait 111 par 111. J'ai pas pensé à regarder les grilles avant de quadriller. Je suis restée sur les données indiquées par les patrons. Ça m'a joué des tours. Je vous avoue, ça m'a joué un petit peu des tours, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc je suis très contente de cette avancée. C'est un petit projet là qui va être fait pour Halloween, c'est sûr. Mais je sais pas si je le mettrai que pour Halloween. On verra ce que ça donne. Et j'ai hâte de le terminer. Ensuite, le modèle de ma fille. Alors... c'est un modèle de la boutique Awesome Pattern Studio, voilà, que j'ai trouvé super mignonne. Alors la boutique Awesome Pattern Studio a beaucoup de modèles très colorés, notamment c'est eux qui font une grande partie des villes graphiques colorées. C'est de là d'où vient le patron de ma toile Venise. Joy Sunday, un comté que j'ai, dont le patron avait dû être partagé, je pense, illégalement et que les Chinois ont récupéré. Mais c'est pas les seuls à faire des villes graphiques, hein, il y en a d'autres. Hein, voilà, c'est pour ça que j'ai une grande partie. Eux, ils ont énormément de villes, mais il y a d'autres boutiques qui en font. Et j'aimais beaucoup ces petites souris qui sont vraiment très très mignonnes. C'est pas une toile qui est très très grande, hein, puisque sur une 16-50 Taïda qu'eux ils utilisent, ça nous fait du 17 par 14 cm. Il y a beaucoup par contre de couleurs. Beaucoup de couleurs que j'ai réussi à toutes rassembler. Voilà, les couleurs du modèle. Il manque une couleur. Tout simplement un vert que j'ai terminé parce que j'en avais besoin dans un autre patron et je n'ai qu'un seul écheveau de cette couleur là. Donc puisque c'était un fil que j'ai pris dans le lot de fil Amazon, vous savez j'ai le lot de 447 couleurs d'Amazon. Et ben du coup comme j'avais pris cet écheveau dedans et que j'avais commencé ici à le faire et que j'en avais besoin dans un autre patron, je me suis dit c'est pas grave, je finis cette couleur sur ce modèle-ci et puis j'attaquerai l'autre modèle et je l'ai rangé dans l'autre modèle après. On a à nouveau deux fils étoiles ici, ce parme et ce bleu clair. Le bleu clair, j'avais pas du tout d'autres écheveaux de cette couleur-là. Enfin, si peut-être dans le lot Amazon, je peux regarder. Là, le violet, j'en avais un autre, mais je me suis dit que ce serait sympa de glisser comme ça quelques fils étoiles. J'adore les fils étoiles. Je trouve ça très agréable à broder. Je trouve que ça ajoute une petite touche. Des fois, ça ajoute presque rien parce que c'est très discret, mais c'est un fil que j'aime bien broder. Ma toile, je crois que c'est une 7. Je suis pas sûre. Une 7 ou 8, je sais pas trop. C'est un coupon que j'avais trouvé d'occasion, donc je vous avoue que au niveau de la dimension, je m'en fiche un petit peu. Voilà où j'en suis. Je crois que j'ai atteint les 20% aussi sur ce modèle-ci. J'ai commencé par le bas. C'est très très serré. Je brode en deux fils. Je brode toujours en deux fils. Et c'est vrai que par exemple dans la couleur un peu sable comme ça fait pas très régulier. Pourtant mes croix le sont, hein, mais ça fait pas très régulier. Mais c'est toujours le cas en fait. Dans ces couleurs comme ça un peu sable, ça donne toujours une impression que les croix sont pas régulières. Mais que ce soit moi ou d'autres personnes. Hein. Je vois quand les personnes montrent des toiles HAED, dès qu'ils sont dans les couleurs un peu plus sombres, leurs croix sont hyper régulières, très belles, etc. Vous voyez dans le vieux vert, ça rend très très bien. Et dès qu'on regarde dans ces couleurs-là, c'est pas très joli. On a même l'impression qu'il y a des croix à l'envers, alors que pas du tout. C'est juste une impression. C'est juste l'impression, c'est que le fil du dessous doit briller un peu plus que le fil du dessus. Parce que là, ma croix, elle est... Enfin, j'ai aucune croix à l'envers, hein, mais de loin, on dirait. Mais non, non. Elles sont toutes bien dans le bon sens. Cette croix-là, là, elle est bien dans le bon sens. Vous voyez, elle est dessus. Mais de loin, on dirait qu'elle est à l'envers. Donc voilà où j'en suis. Ma fille est très contente que j'ai bien avancé sur ce projet-là. Donc là, il y aura une petite souris ici, puis une petite souris ici. Voilà, j'aime beaucoup les petites souris. J'aime beaucoup les rats, c'est des animaux que je trouve vraiment très mignons, très jolis. Esthétiquement, j'aime beaucoup. Voilà, je sais que certaines personnes détestent ces animaux-là, mais moi, je les aime beaucoup. Et je suis rat en signe chinois. Donc forcément, ça me parle beaucoup. Donc voilà, j'ai pas mal avancé. Donc tout le vert, cette couleur-là, cette nuance-là de vert est finie. C'est pour ça qu'il y en a des petits bouts un peu partout. Ce marron-là est terminé aussi. Et celui-ci aussi. Je crois que ces trois couleurs-là sont terminées. J'ai pas forcément l'idée de travailler couleur par couleur, mais en même temps, comme il y a 27 couleurs pour un tout petit modèle,
le fait que certaines couleurs se terminent, c'est pas... Je suis désolée, il y a un petit moucheron là qui s'invite. Que certaines couleurs se terminent vite, c'est assez logique. J'ai mis le modèle dans Pattern Keeper sans aucun souci. Il faut juste faire attention parce que eux, sur leur grille, il y a les numéros 10, 20, 30, 40, ils sont à l'intérieur. Donc Pattern Keeper détecte ça comme un symbole. Quand c'est comme ça, vous mettez une couleur X ou Y, vous en fichez, et vous en tenez pas compte. Voilà, moi j'avais mis du blanc, je crois. Au début, j'ai testé avec du noir pour voir où c'était, parce qu'il m'a détecté quelques points qui n'étaient pas, enfin quelques symboles qui n'existaient pas, et c'était ça en fait. Donc j'ai mis une couleur qui est au début du noir pour voir où ça apparaissait sur le graphique. Et puis comme finalement c'était pas intéressant, j'ai mis du blanc et j'en tiens pas compte parce que c'est pas des symboles. Voilà. Faut surtout faire attention de bien mettre les bons symboles. Et il a fallu que je rentre toutes les couleurs une par une. Il y a plusieurs modèles comme ça où il m'a bien détecté les symboles sur la grille, mais après il ne détectait pas comment étaient écrits les chiffres. Donc il faut rentrer les couleurs manuellement. C'est un petit peu long, c'est aussi pour ça que le vendredi j'ai mis pas mal de temps à préparer tout ça. Au niveau des couleurs, il y a de très jolies couleurs, on a à nouveau le 606. Je crois que c'est la première fois que je brode avec du 606, et là j'ai deux modèles avec du 606, c'est rigolo. Donc de très très jolies couleurs. Ils n'ont pas l'air d'être économes au niveau des couleurs. Par exemple les verts, en dégradé de couleurs, on a 4 verts, et c'est 4 verts qui se suivent. Le dernier il n'y est pas, mais vous voyez, il en manque un. Mais ce sont des verts qui se suivent au niveau des chiffres. On a 33, 48, 33, 48, 33, 45, 33, 46 et 33, 47 que j'ai fini. Voilà, donc c'est vrai qu'au niveau des couleurs. Après, j'ai envie de vous dire, si vous ne mettez pas exactement ce orange, là c'est quoi? C'est du 783. Si vous mettez un 742 par exemple, je pense que ça irait aussi. Au niveau du jaune, pareil. Je pense que ça c'est des modèles par contre où vous mettez un rose vif, que ce soit exactement celui-ci ou un autre, ou un violet. Voilà, vous modifiez légèrement les couleurs, c'est pas ça qui changera fondamentalement le modèle. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc, jolie avancée sur ce modèle-ci aussi. Je me surprends à prendre pas mal de plaisir à travailler sur la toile fine. C'est pas du tout le même exercice que sur une toile plus grande. Et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié ça ce week-end, c'est que je suis passée d'une toile à une autre. Du 8, du 7, du 5, du coloré, du pas coloré. Je n'ai pas encore vu le coloré. Et du coup, c'était assez rigolo de passer de l'un à l'autre. Et je l'ai fait avec facilité. Un modèle qu'a choisi mon frère, donc mon petit frère, qui est un très grand modèle, c'est celui-ci. Alors je vais vous montrer sur Pattern Keeper pour les couleurs, parce que là c'est vraiment les couleurs qui font tout. Hein. Hop, c'est ce modèle-ci. Alors les couleurs sont superbes et c'est un patron qui fait 200 par 200 croix. En gros, c'est la taille de mon QS Curl Up with a Good Book. C'est gigantesque. Donc là, j'ai pas quitté toutes les couleurs. Alors, j'ai commencé... Alors, du coup, je suis partie sur une 5-5. Voilà, ça fait une très grande toile. Mais je me suis dit, au moins, on est sur quelque chose de confortable à broder, sur lequel j'ai l'habitude. Ça va bien se passer. Alors oui, le noir n'est pas 100% couvrant, mais c'est pas grave. Quand on le regarde de loin, ça ne se voit pas. Ça fait vraiment une grande grille que j'ai quadrillée. Je suis partie aussi sur cette toile-ci parce que je sais qu'elle est rigide, qu'elle s'effiloche pas ou très difficilement. Donc pour un projet que je vais manipuler assez longtemps, parce que par exemple le Curl Up with the Good Book, mine de rien, j'ai pas mal d'heures dessus. Alors ça va aller plus vite ici parce qu'on a quand même de grandes zones de couleurs et que ça va plus vite les grandes zones de couleurs, mais je vais quand même passer un temps assez certain sur cette toile, donc il va falloir pas mal la manipuler. Donc je sais qu'avec ce genre de trucs, ça va très bien. Au niveau des couleurs, voilà, les couleurs, le nombre de croix. Par exemple, le 720, il faut s'il y a 6560 croix, ce qui correspond à un peu plus de 2 écheveaux. Et c'est là où je me suis dit, je vais en commander un supplémentaire, parce que je l'ai en DMC. J'ai pas quitté toutes les couleurs, vous allez voir. C'est du fil DMC, vraiment de la marque DMC, parce que j'avais des fils DMC aussi. J'ai des fils chinois et j'ai des fils DMC. Par exemple, là, c'est des fils chinois, fin de celle DIY Digital Art. Donc, en fonction de ce que j'ai, je prends l'un, l'autre, voilà. Mais comme c'est vrai que jusque-là, tout ce qui est des fils chinois, j'en ai mis énormément dans beaucoup de projets, dans beaucoup de kits, et ben il y a beaucoup de couleurs qui ont drastiquement diminué, et j'en ai plus tant que ça en fait en réserve. Il va falloir que j'en reprenne. Donc du coup j'ai regardé, c'est vrai que là j'ai recommandé, parce que j'ai fait une petite commande chez De Mère en Fille au niveau de toile Aïda. Et puis pour le fil jaune nuancé pour mon furet qui me manquait, puisque j'en avais pris que un alors qu'il en fallait 2. Et la dernière fois que j'avais recommandé pour l'autre couleur, il n'y avait plus le jaune. Donc du coup, là je l'ai pris. Et du coup, j'ai pris un écheveau de 720.
Parce que voilà, là pour le coup, le seul fil chinois que j'ai n'est pas tout à fait de la même nuance, donc je me suis dit ok, on va pas se prendre la tête. Le 310, il m'en faut 3 écheveaux, donc ça c'est pas souci puisque j'ai le cône. Après, pour beaucoup, il va me falloir 2 écheveaux, quoi. 3600, moi je fais en gros, sur une toile en 5,5, en gros, je suis un peu moins de 5000 croix avec un écheveau. Voilà, c'est comme ça que je compte. Donc bah, là, le 38-21, il m'en faudra un écheveau, mais là, il va me falloir 2, là, il va me falloir 2, là, il va me falloir 1. Non, je fais pas 2500 croix avec un écheveau. Si, c'est ça. Si, c'est peut-être bien ça. 1200 croix, ça ferait pas assez. Ouais, c'est 2000 et quelques. C'est 2000 et quelques. Donc voilà, il va falloir que je cherche les autres couleurs que je n'ai pas. Donc je pense que je regarderai prochainement quand je recevrai les fils, etc. Là, je me suis dit, bah c'est pas grave. De toute façon, j'ai regardé rapidement. Le vert, j'avais. J'ai regardé que rapidement dans les verts, les jaunes et les oranges. Ce que j'avais sous la main, j'ai dit, ok, ça c'est parfait. Le noir, c'était parfait. Et j'ai commencé du coup par le noir. Donc j'ai pas mis beaucoup de croix. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'avancées sur ce projet-là. Je vais vous dire exactement ce qu'il y a comme avancé si vous voulez. J'ai fait 224 croix, ce qui correspond à 0,56%. Donc, ouais, que dalle. Que dalle, mais c'est pas grave. Il est commencé et franchement, c'était très agréable à faire. Très agréable à suivre sur le modèle. C'est un modèle de la boutique Noussa Création. C'est un modèle 2022. Elle a pas mal de choses assez graphiques que j'aime beaucoup. J'ai un autre patron, 2 autres patrons, je crois, qui viennent de sa boutique. Voilà, c'est une boutique que j'aime beaucoup. Elle fait vraiment des choses sympas, assez grandes. Ça pourrait faire un très joli dessous de coussin, par exemple. Je sais pas ce que je ferai encore une fois qu'elle sera brodée. Là, c'est vraiment broder le motif pour le motif. Et ensuite, je verrai ce que j'en fais. Et puis, je verrai par la suite pour quitter les autres couleurs, en fait. Voilà, tout simplement. Déjà, rien qu'avec le noir... voilà, si je vous montre sur la tablette, rien qu'avec le noir, c'est tout ça, le noir. Donc je peux encore, hein, même si j'attends avant d'avoir les autres couleurs, je peux déjà bien descendre, bien remonter, enfin faire une bonne base déjà. Donc je suis pas sans travail dessus et sans possibilité de broder. Ensuite, un autre modèle, donc ça c'est mon fils qui l'a choisi et ça c'est un modèle de Maria Brovko. Voilà, je pense que le nom vous est pas inconnu étant donné que beaucoup de brodeuses font des modèles de Maria Brovko. Alors l'image de ce côté-là et les bonnes couleurs. Je voulais l'imprimer en noir et blanc et j'ai pas fait attention que mon imprimante est repassée en couleur. Donc on a des couleurs qui vont pas du tout de ce côté-là, hein, vous vous en doutez bien. Du coup, j'aime pas pourquoi il y a 2 lunes, parce qu'il n'y a pas de lune en vrai dans le modèle. Attendez, je vais vous mettre le PDF, il y a même un... Voilà. Voilà le modèle. C'est Under a Peaceful Sky de Maria Brovko. Donc c'est Cute Pattern by Maria sur Etsy. Ce que j'aime bien, c'est que ce modèle-là, c'est pas une toile complète. On voit le fond de la toile et elle le propose sur plusieurs fonds. Elle a fait un visuel. Donc là, les croix, c'est les croix numériques. Hein. Ça donne un rendu comme si c'était brodé, mais c'est numérique. Elle l'a fait sur plusieurs fonds et j'ai trouvé ça assez sympa. Et du coup, moi, j'avais un coupon de toile verte. Et du coup, je suis partie sur ma toile vert clair. Donc, j'en suis là. J'ai fini toute la première couleur en haut. Alors, par contre, pareil, il y a une quantité de couleurs hallucinante sur ce modèle-ci. Pardon. On est à 26 couleurs sur une toile qui fait du 347 par 433. Non. Ça, c'est le backstitch. Les 2 couleurs de backstitch, pardon. 90 par 120. Donc, 26 couleurs, ça fait pas mal. Donc, j'ai fini la première couleur du haut. Et voilà ce que ça donne. Alors, c'est un fil qui est en polyester, donc qui couvre énormément. Qui est assez sympa à broder. Très agréable. Assez gonflant. Que j'ai trouvé assez sympa à faire. Je ne sais pas encore pour les autres couleurs, parce que la seule chose que j'ai rajoutée dans mon kit, c'est du blanc et du noir. Il y aura du fil étoile, je pense, sur ce modèle-ci. Pour les fleurs notamment, dans la lune et le soleil, je pense que je vais en rajouter aussi un petit peu pour ajouter des petites touches de brillant. Voilà, je pense que comme c'est pas des grandes longueurs qu'il faut de fil pour chacune des couleurs, hein, vous voyez par exemple cette couleur-là, j'ai 60 croix, là j'en ai 20, là j'ai 96. Donc il y a vraiment des couleurs, il en faut vraiment pas beaucoup. Donc déjà je vais aller voir dans mes restes de fil si j'ai ce qu'il faut. Et puis après, je vais mettre des couleurs approchantes. Hein. Est-ce que si ma rose
elle n'est pas exactement ce rose-là, mais sur un rose un tout petit peu plus violine, ou c'est pas grave en fait, tant que les couleurs des roses s'harmonisent entre elles en fait, tout simplement. Donc je pense que je vais faire quelques modifications pour utiliser, voilà, notamment des restes de fil, les choses que je peux avoir, et pas utiliser un écheveau complet pour 20 croix, quoi. C'est pour ça qu'il est important de garder ces restes d'écheveau et ces restes de kit, parce que ça peut servir pour des petits modèles comme ça. Excusez-moi, je bois un petit coup. Parce que j'ai la gorge qui commence à gratter. Je m'étais dit, je vais faire une petite vidéo rapide. Je pense qu'on va oublier l'idée parce qu'il me reste encore pas mal de modèles à vous montrer. Mais donc voilà, très joli petit projet qui se brode très bien. Franchement, un plaisir. Pareil, je l'ai mis sur Pattern Keeper. Et vous voyez, là, j'ai un décalage. Parce que j'ai quadrillé en fonction de ce qui était indiqué sur le modèle. Et j'ai pas ouvert la grille avant. Donc j'ai un décalage. Ils ont décalé d'un en haut, un en bas. Donc il faut décaler d'un sur le côté par rapport à mon quadrillage. Ce sera pareil en bas. En soi, c'est pas grave du tout. Mais c'est vrai que j'ai fait cette bêtise de ne pas ouvrir les patrons au moment du grillage de ma toile. Et du coup, par moment, ça me joue des tours. Ça peut être un tout petit peu juste. Hein. La chauve-souris, on est redescendu un petit peu en dessous de ce qu'il aurait fallu. Bon, ça c'est mon erreur, pardon. Ça c'est mon erreur qui a fait ça. Mais il y a une toile aussi où il y a un décalage assez important par rapport à ce qui est prévu. Je vous montrerai après. Dans la façon dont ils ont designé le patron sur la grille qui a été importée. Et dans ce cas-là, Pattern Keeper, il est sans scrupule. Hein. Le patron, s'il y a 4 cases là, il vous met 4 cases là. Hein. Il ne va pas regriller ni quoi que ce soit. Donc, il faut faire attention à ça. J'ai peut-être été un peu vite pour certains. Hein. Mais c'est pas grave. En soi, c'est pas gênant parce que j'ai pas besoin de très grande marge du moment que ça tient dans le tissu. Après, je revérifie maintenant à chaque fois que je reprends. Et puis, si jamais je vois que j'ai à un moment donné, c'est vraiment trop juste, je peux toujours changer mon coupon. Et mon coupon, il servira pour autre chose. Hein. C'est pas très grave en soi. Donc voilà. Donc là, on est parti sur une toile vert clair. Ça change un petit peu et on est sur du 5,5. Et c'est une toile que j'avais pris chez Amazon aussi. Un autre modèle de mon petit frère, du coup. Et un autre modèle de la boutique Noussia Création. Et là encore, je l'ai imprimé avec la couleur parce que je n'ai pas fait attention que l'imprimante avait gardé sa couleur. Pas mal de couleurs. Voilà tout ce qu'il y a comme couleur dessus. C'est un 160 par 160 croix. Là, honnêtement, j'ai pas quitté toutes les couleurs. J'ai ça sur mon écheveau. Du noir. Il y a à mon avis pas assez pour la quantité qu'il y a à faire. Et du rose puisque c'était la couleur de la première case. Voilà. J'ai quadrillé ma toile. Je suis partie à nouveau sur une 5,5. C'est à nouveau ma toile d'Amazon. Hein, vous voyez, elle paraît un peu froissée, un peu rigide. Elle est très rigide au départ. Mais dès que vous avez commencé à bien broder, quand on arrive par ici, qu'on la roule, etc., ça reste bien roulé. Elle s'assouplit petit à petit sans se déformer. Et ça, c'est génial parce que j'ai un cheveu, je m'excuse. Parce qu'il y a des toiles qui se déforment et après elles ne deviennent pas plates, etc. Alors que là, elle se tient bien, c'est génial. Donc franchement, c'est une toile que je trouve très agréable à broder pour une broderie à la main. Je sais que les personnes qui vont utiliser un cercle et puis des personnes qui aiment lire les toiles très douces vont détester ces toiles-ci. J'en ai conscience, si vous en avez acheté et que vous ne l'aimez pas, trempez-la dans l'eau en fait. Pour enlever l'après en fait. C'est qu'il y a beaucoup d'après sur ces toiles-ci et c'est ce qui donne ce rigide en fait. Parce que normalement, la toile Aïda, on est censé la broder à la main et pas avec un tambour. Et donc c'est pour ça aussi qu'ils proposent des toiles assez rigides. Si vous regardez toutes les vidéos de démonstration où vous voyez des brodeurs chinois, ils brodent à la main, hein, vous le voyez bien. Souvent en roulant par en dessous et ils travaillent comme ça, ce qui est assez original d'ailleurs. Mais du coup, oui, c'est des toiles plutôt rigides. Donc je sais que tout le monde n'apprécie pas, mais si vous avez une toile qui est trop rigide, lavez-la tout simplement, elle va devenir beaucoup plus souple. Et inversement, si votre toile est trop souple, un petit peu d'amidon et ça rigidifie. Donc voilà, j'ai juste quitté pour le la première zone en fait, voilà. Je me suis vraiment dit, je vais la commencer, donc c'est cette zone-là que j'ai fait. Cette couleur-là va être présente plusieurs fois. Je vais vous dire où j'en suis de mon avancée si vous voulez. Donc, sur cette toile-ci, j'ai fait 1,38%, ce qui correspond à 353 croix. Voilà. J'aime bien, mes croix sont régulières. J'aime bien quand c'est comme ça. Regardez ça. Non, j'aime bien, je fais des jolies croix. Oui, je m'envoie des fleurs toute seule, mais je trouve que mes croix sont assez régulières et ça, c'est chouette. Voilà, j'aime bien le rendu. C'est vrai que ce noir n'est pas le plus couvrant du monde, mais je ne me vois pas broder le noir en 3 fils. Donc ça va être comme ça. Et j'aime beaucoup ce modèle. Ça fait un sacré moment
qu'il est sur ma liste, comme les spirales vertes. Quand mon frère il les a choisis, j'étais aux anges. Parce que c'est vraiment des modèles que je trouve magnifiques. Vraiment magnifiques. Et même j'ai hésité à prendre celui-là moi. Mais je ne l'ai pas pris du coup. J'ai pris autre chose. Mais vraiment, coup de chance. Hein, parce que j'avais déjà fait mon choix et commandé mon patron avant que mon frère m'envoie les autres. Donc coup de bol, c'est pas tombé sur un qu'on a fait, qu'on a pris tous les deux. Ouf. Donc, parce que je ne m'y attendais vraiment pas. Quand il m'a envoyé le message, je ne m'y attendais vraiment pas. Et donc, je suis très contente de broder ce modèle. Il va être juste super. Très, très agréable à broder. Au début, je me suis dit, est-ce que je fais toutes les lignes pour pouvoir faire le remplissage après? Je ne sais pas encore. Peut-être qu'à un moment, ça me prendra et je ferai plein de lignes de noir. Ou alors, je vais faire zone de couleur par zone de couleur et composer mon vitrail zone par zone, en fait. Quand on compose un vitrail, je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de personnes qui réalisent des vitrails. En fait, ils font un schéma et ensuite, ils vont couper tous les morceaux de verre, les poser et ensuite, ils vont mettre le plomb entre les morceaux pour les assembler et ensuite, ils vont chauffer pour que les morceaux s'assemblent. Donc, on travaille pièce de verre par pièce de verre et ensuite, on assemble avec le plomb. Donc, après, ça peut être plus proche du travail vitrail de faire chaque zone et de l'entourer ensuite du plomb qui va permettre de joindre les autres zones après. À voir, je sais pas. Mais en tout cas, c'est très sympa et je sais que j'essaierai de travailler au moins à chaque fois une zone par une zone. Toujours compléter une zone avant de poser mon projet. Ce serait mon idée. On va voir. On va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce modèle. Il me plaît énormément. Les couleurs ici sont pas tout à fait justes. Si je vous montre rapidement sur la tablette les couleurs. Là, si je mets bien en fichier le PDF. Voilà ce que ça donne. Il est juste magnifique ce modèle. Vraiment très 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 joli. Très coloré. Faut aimer la couleur. Ça, je vous cache pas qu'il faut aimer la couleur, mais moi j'adore. Et c'est vraiment un modèle qui m'a tapé dans l'œil quand je l'ai vu. C'est vrai que je suis très très attirée par les modèles colorés. Il faut dire ce qui est. Je pense que si vous suivez ma chaîne, vous avez dû vous en rendre compte. Donc ce modèle-là sera acquitté. Je crois pas qu'il faille plus d'un écheveau. Il faut qu'un écheveau pour chaque couleur. Donc il y a beaucoup de couleurs, mais il faut qu'un écheveau pour chaque couleur. Chaque couleur est appelée plusieurs fois sur le modèle, donc ce sera assez simple à assembler. Donc je pense que quand je reprendrai des fils, au fur et à mesure, je regarderai. Déjà, je regarderai dans les couleurs que j'ai, s'il y en a que j'ai déjà à la maison, parce que pour le coup, j'ai pas regardé. Hein. J'ai juste été voir, est-ce que j'avais regardé les deux carrés, et j'ai été voir, est-ce que j'ai la couleur? Oui, parfait. Et j'ai pas été plus loin. J'avais juste mis le noir, parce que les écheveaux noirs, je les ai mis au fur et à mesure quand j'ai coupé mes toiles. Au fur et à mesure, j'ai mis à chaque fois le noir et le blanc, puisque j'ai coupé de mes cônes pour pouvoir les intégrer dans les projets. Ensuite, on va regarder le dernier projet que mon petit frère m'a offert. Alors, rien à voir. Vous allez voir, c'est quelque chose de très, très, très différent. C'est ceci. Alors, les couleurs sont pas exactes. Pareil, là, vous voyez, j'avais laissé la couleur. C'est du gaspillage d'encre, surtout que j'ai plus mes cartouches pleines. Non, je ne l'ai pas en PDF, je crois pas. Et non, parce que je n'ai eu sur Pattern Keeper, je n'ai intégré que la grille grille. Donc, ce sont des petits fantômes. C'est une petite étagère avec une petite chauve-souris, un petit chat, des petits fantômes. Et j'ai trouvé ça super joli. Et c'est de la boutique Una Buena Piazza. Voilà, je trouve super rigolote cette toile-ci. Alors au départ, j'avais prévu de la faire sur du noir. Et en fait, je me suis dit, mais le cadre est là, faire le tour. J'ai eu une flamme monumentale. Et je suis partie sur autre chose en me disant, je vais pouvoir quadriller. Et du coup, je suis partie sur ce vert. Ça fait plusieurs fois que je vous dis, j'ai du vert, je ne sais pas quoi en faire. Et quand j'ai vu une partie des fils que j'ai sortis, voilà une partie des fils, les autres couleurs, je les ai pas. Voilà, je les ai pas. Si peut-être dans les fils Amazon, il faudrait que je regarde dans les 447 couleurs. Si elles y sont toujours ou si je les ai déjà pris, mais sinon je les ai pas. Et je compléterai au fur et à mesure où je mettrai des couleurs approchantes. Hein. Là c'est pareil, on peut faire des conversions. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre ce vert là, ça changera. Parce que le noir, pour compter, ça va être compliqué. Et compter ça là sur du noir, bof. Les motifs en soi, j'aurais pu les faire, compter les cases, etc. Mais alors, une flemme monumentale m'a prise. Et comme je voulais absolument le commencer là, pour les commencer tous au moment de mon anniversaire, je me suis dit, on va prendre du vert, ça changera.
Ça changera et ça m'empêchera pas d'en faire quelque chose d'assez halloweenesque et assez joli. Parce que les petits fantômes vont très bien ressortir sur le vert, la chauve-souris aussi. Tout va bien ressortir, vous voyez, les couleurs ressortent plutôt pas mal. Donc je pense que ça peut être un bon choix. Alors le vert n'est pas aussi vert que vous le voyez, hein. C'est un vert, je vais essayer de voir si en approchant vous avez plus la bonne couleur. Ça c'est le vert. On est entre pas tout à fait. C'est un peu plus foncé que ça et un peu plus vert que ça, vous voyez, c'est du vert, le vert classique quoi qu'on trouve un peu partout, un vert un peu sombre. C'est une toile qui vient de chez Amazon. Je l'ai quadrillée et pour le quadriller, j'ai utilisé un stylo friction mais rouge. Voilà, parce que le rouge en général se voit bien sur du vert. Voilà, mais j'ai passé plusieurs fois hein, pour faire mon quadrillage. Et là, je voulais un quadrillage parce qu'en fait, il y a beaucoup de petits motifs, les petites bulles, etc. Et j'avais vraiment pas envie de compter comme ça. Voilà, sur les projets, sur la toile noire, j'en ai des toiles noires, il faut que je m'en serve. Hein. Mais là, sur ce projet-là, j'avais aucune envie de m'embêter avec une toile noire. J'avais pas envie de faire des erreurs ni quoi que ce soit. Donc je suis partie sur le vert et ça tombe bien, ça me permet d'utiliser ce coupon qui traînait dans mon tiroir et que je ne savais pas quoi faire dessus. Et je pense qu'avec vu les couleurs, sachant qu'il y aura les petits fantômes, les tioles d'araignée et tout, je pense que ça peut totalement le faire. Sachant que je pense qu'après je ferai un arrondi quand je ferai l'encadrement. On aura juste cette impression de vert et comme ça un vert très sombre, hein, pas aussi vert que ça marchera. Ça marchera. J'ai sorti du fil étoile pour une des couleurs parce que je n'ai les que en fil étoile. Bon, peut-être dans les 447 couleurs d'Amazon, mais sinon je l'ai pris en fil étoile. Ça, et comme c'est pour faire des petits reflets, notamment sur le chaudron, bah, ce sera nickel les petits côtés brillants. Il faudra que je regarde si je peux mettre d'autres petites touches un peu brillantes. Je sais que j'ai fait une erreur là dans la chauve-souris. Dans comment ayant mitouflé la chauve-souris, j'ai une petite erreur ici. Je suis allée un peu trop loin. C'est pas grave. C'est pas grave, ça sera quand même joli ma chauve-souris. J'ai pas tout défait parce que quand je me suis rendu compte c'était trop tard et compliqué de défaire. J'avais changé de fil donc j'ai dit c'est pas grave. Le violet, enfin ce rose là 154 est fini. Le gris je crois est fini aussi. Il me reste des touches de violet comme ça. Et le marron, il me reste des touches à faire, les pieds du chaudron, enfin des petites touches par-ci par-là. Sur ce projet, je crois que j'en suis à 25%. Si je dis pas de bêtises, 26,25%, j'ai fait 1821 croix dessus. Voilà. Vraiment très très chouette. Très très sympa à faire, mais c'est vrai que sur le noir, faut s'accrocher. C'est faisable, hein, tout est faisable. Mais j'avais pas envie. Voilà. C'est vrai que le noir, c'est pas une couleur sur laquelle j'ai envie d'aller de base. J'ai des coupons de toile noire. Certes, le chien, par exemple, que j'ai fait est bleu sur la toile noire, c'est magnifique. Mais sur certains projets comme ça, la grande arche, tout, genre, j'avais pas envie. Et je pense que ça lui apportera une petite touche un peu plus sympa, plus chouette. J'essaierai de faire une jolie photo, je la mettrai sur Instagram pour que vous voyez vraiment la couleur du vert. Parce que alors là, le vert, vous avez l'impression que c'est un vert un peu vif. Ah bah là on est presque sur la bonne couleur du vert. Vous voyez, c'est quand même... Là, vous avez la bonne couleur. C'est un vert très sombre. Donc ça peut être sympa. Voilà pour ce modèle. Donc vous voyez, elle a choisi trois choses très très différentes. Donc les grandes spirales violettes, le vitrail très coloré et ces petits fantômes avec le chat. Je pense que c'est le chat qui l'a fait craquer parce que mon frère adore les chats. Ensuite, je vais vous montrer les deux modèles que ma maman m'a choisis. Alors, tout d'abord, on a ce modèle-ci qui est un modèle très très art déco. Je pense qu'on ne peut pas faire plus art déco ou art nouveau. C'est peut-être de l'art nouveau celui-ci. On est entre l'art déco et l'art nouveau, parce qu'on a quand même les colonnes assez droites. Ils mettent art nouveau. Ils mettent art nouveau sur le modèle. Alors ce modèle-là, il est proposé en bleu, mais il le propose aussi avec du vert et du rouge, en fait. En rose plutôt. Parce qu'en fait, vous avez tout ce qui est noir et en noir, tout ce qui est blanc est en blanc, et ensuite, le qui est gris, vous pouvez mettre une couleur au choix. Donc moi, je suis restée sur le bleu parce que je trouve que ça fait vraiment art déco. Je suis partie sur cette toile-ci, alors qui est une toile qui est absolument superbe. C'est une Aïda. Alors, c'est une 8 points par centimètre, je crois. Mais vous voyez, l'espace qu'il y a entre les trous, c'est absolument superbe. Alors, par contre, pour faire quelque chose de partiel, c'est nul. Parce que si vous ne faites pas quelque chose qui couvre totalement, vous allez avoir des trous énormes entre les morceaux. Ça va pas être joli. Par exemple, là, si j'en capte, ce serait pas joli. Mais pour une couverture partielle, c'est absolument génial. Si vous reconnaissez ce type de toile et que vous en avez vous-même commandé à droite, à gauche ou autre, dites-moi où est-ce que vous en avez commandé. Que ça, c'est un coupon que j'ai eu l'occasion
Donc du coup, je sais pas du tout sa provenance. Mais j'adore cette toile, je la trouve géniale. Il m'en reste un petit peu et donc c'est vraiment chouette. Voilà la taille du projet. Vous voyez, elle est assez transparente aussi, la toile. J'ai eu envie de descendre jusqu'en bas. Voilà, je vais mettre comme ça. J'ai eu envie de descendre jusqu'en bas pour faire au moins une longueur de haut. J'ai commencé un petit peu ce carré-là et j'ai commencé à mettre un petit peu du bleu. Et voilà le bleu que j'ai choisi, je vais vous montrer. Alors, c'est pas le bleu qui était demandé. Et c'est un autre bleu. Moi, j'ai utilisé, c'est du fil DMC que j'avais, c'est du 3766. Je crois qu'il va en falloir 4 écheveaux. Il faut en bleu 7267 croix. Donc il faut 3 écheveaux, c'est sûr. Et je crois que j'en avais 4. Donc du coup, j'ai mis les 3 autres. J'en ai mis... Non, j'ai tout mis en fait. C'était pour pas les séparer. Donc là, j'ai beaucoup trop d'écheveaux parce que j'en ai 3 ici et j'en ai 4 ici. Donc j'ai dû tout mettre dans la pochette. Mais en vrai, je crois qu'avec ces 3 là, j'en ai largement assez. Je pense même qu'avec 2, ça suffirait. Il y a 14 000 croix noires. Donc autant vous dire que les 2 écheveaux ne vont pas suffire. Et j'avais mis qu'un écheveau de blanc. Mais ça, vous voyez, ça vient des cônes. J'ai coupé. Et donc il va falloir que j'en mette un peu plus. Mais le bleu, du coup, ça a été, je l'ai défarfouillé dans mon tiroir. J'ai trouvé ça. J'ai vu que j'avais ces lots-là. C'était une fois où j'avais déniché un lot d'occasion où il y avait plusieurs couleurs ou en plusieurs exemplaires. Je crois qu'il y avait 4 couleurs, 4 ou 5 couleurs et à chaque fois il y avait plusieurs écheveaux. Et au niveau des couleurs, ça me paraissait être des couleurs utilisables relativement facilement, donc je les avais pris. Voilà. Des fois, il faut pas hésiter parce que c'est vrai que multiplier le nombre de couleurs qu'on a, c'est bien. Mais quand on se retrouve avec des projets comme moi où il n'y a que 3 couleurs, là tout de suite, c'est-à-dire qu'il faut 3 écheveaux de la même couleur. Et là, c'est plus pareil. Donc soit vous les avez, soit vous êtes obligé de racheter. Voilà, parce que là, pour le coup, vous pouvez pas vous dire, je vais faire un écheveau de cette couleur-là. Enfin, après, on pourrait, par exemple, on pourrait composer. On pourrait dire, ici, je mets un bleu plus comme ça. Là, je mets une autre couleur. Au niveau des roses, je mets du rose, par exemple. Vous pouvez remplir les zones comme vous voulez. Beaucoup de noir à broder. Toc, toc. J'aurais pu le broder sur un fond noir en ne brodant que les roses et le fond bleu, ça aurait pu être une idée, ou un fond bleu en ne brodant que le blanc et le noir, mais moi j'avais envie de tout broder. Voilà. Là c'est marqué par Annette Swatsmiller. Et c'est une Aida 7, pardon, c'est pas une 8, c'est une 7 a priori. Quand j'ai compté les points. Faudrait que je recompte maintenant que j'ai fait des points dessus. Parce que j'ai essayé de compter en mesurant. Mais voilà. Ça va être très sympa à faire. C'est très agréable à faire. Franchement, je me suis éclatée. Cette Aïda là, elle est vraiment très agréable. C'est pour ça que je vous demande si vous reconnaissez cette Aïda. Dites-moi. Elle se tient elle est assez rigide quand même. Hein. Et ça, j'aime bien. Elle a un peu de tenue. Elle n'est pas douce, mais elle a des gros trous et c'est très nette. Donc franchement, c'est une super qualité. Donc si vous reconnaissez, dites-moi. Et là, pareil, petite flèche en haut, comme ça je sais où je commence. J'aime bien commencer mes projets en haut à gauche, comme les cahiers d'écolier. Hein. Je commence en haut. Voilà. Peut-être à force de regarder des vidéos américaines, mais commencer par le centre, ça m'a toujours agacé. Parce que quand vous commencez par le centre, vous descendez de cette partie-là, ça va. Là, vous êtes obligé de la faire en arrière. Là, vous la faites en remontant et en remontant. Et je trouve ça assez insupportable, en fait. Si vous commencez dans l'angle, c'est beaucoup plus simple. Ben voilà. Donc, ce projet-là, franchement, un gros coup de cœur. C'est par celui-ci que j'ai commencé, je vous avoue. Déjà, j'avais toutes les couleurs et c'est vraiment le premier projet que j'ai fait. J'ai quand même pas mal avancé. Je vais vous dire combien j'en suis dessus. C'est qu'il y a des gens qui aiment bien les chiffres. Donc, je vais vous dire... J'ai fait 573 croix et j'en suis à 2%. Bon, je sais pas si avancé que ça en fait. Je pensais avoir avancé plus que ça. Il y a des projets que j'ai avancé plus que d'autres. Hein. Mais en même temps, je pensais avoir fait plus de croix que ça. 573, c'est pas non plus énorme. Hein. Pour certains projets, j'ai mis beaucoup plus de croix que ça. Et pour... C'est la chauve-souris, je crois que j'en ai mis le plus. Ah non. Attendez, je vais vous dire. La chauve-souris, j'ai fait 1272 croix et les fantômes, eux, j'ai fait 1800 croix. C'est les fantômes à l'étagère, j'en ai fait le plus. Et le deuxième modèle qu'a choisi ma maman, à moins que celui-ci, j'en ai fait le plus. Oui, la prochaine fois, je pourrais noter ça avant de regarder. Non, c'est bien les petits fantômes sur l'étagère. C'est un Quaker, plus ou moins. Il s'appelle A Little Quakeresque.
Et c'est un modèle de Blue Ribbon Design. Et franchement, j'ai trouvé ce modèle super joli. Alors là, je peux vous le montrer, ça sert à rien que je vous montre sur la tablette. Alors eux, ils l'ont brodé avec un bleu clair sur une toile un peu blanche. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est vrai qu'on a un petit esprit Quaker, forcément. Mais c'est vrai quand on pense au modèle Quaker, enfin Quaker, ça est l'octogone, hein, on pense à des motifs un peu plus avec des mandalas un peu plus, je sais pas comment vous dire, un peu plus, enfin ça fait des fleurs, des mandalas un peu plus géométriques. Là on est sur un alphabet, donc on a tout l'alphabet plus des chiffres, plus des petits animaux et des fleurs. Donc je trouve ça super original, super mignon. Et donc du coup bah, j'ai commencé. Alors moi du coup je voulais pas le broder en vert, en bleu sur du blanc. Par contre je suis allée à l'inverse, c'est-à-dire que j'avais une toile bleue, bleu grisé, et j'ai choisi du blanc. Et donc c'est une toile qui est assez fine aussi, hein, regardez. Ouais, c'est une toile qui est très fine aussi. Est-ce que je pourrais... Oups. Je vous fais bouger, je suis désolée. Il faudrait que je vous mette un petit morceau de 5,5 à côté pour vous montrer. Hop. En dessous du projet là à côté. Hop. Vous voyez la différence au niveau des croix, enfin, des cases, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus fin. Donc c'est un tout coupon, j'avais pareil, des niches d'occasion, un grand coupon, franchement très très jolie couleur. Et je me suis dit je vais tenter en blanc. Alors au départ quand j'avais juste posé les fils dessus, ouais ça ressortait mais j'étais pas sûre à 100%. Et en fait dès qu'on brode ça ressort super bien. De près je me demandais quel était cet insecte bizarre, mais en fait c'est un œillet. Donc voilà où j'en suis. J'ai fait 4 petites cases, très très addictives. Ça se fait très bien. Alors la toile par contre est un peu plus souple. Je pense que c'est la Svegart. Franchement au niveau du tissage, vu comment elle est tissée, on n'a rien dans la bordure. Mais elle est très fine. Elle fait vraiment penser à la Svegart que j'ai déjà. Au niveau de la matière, de l'épaisseur, de la finesse. Du fait que les trous soient pas très élargis aussi. Mais en tout cas, c'est très très joli, ça rend très bien et c'est très agréable à faire. Franchement, très très joli modèle. Je suis très contente que ma maman, excusez-moi, ait choisi ce modèle-ci. Je pensais pas, c'est un modèle qui est un petit peu plus cher. Hein. Ils ont plusieurs choses. Blue Ribbon Design, c'est une boutique américaine, je crois. Au total, il y a 12 514 croix. Voilà. D'une couleur unie. Vous pouvez faire plusieurs couleurs si vous le souhaitez. Donc ça fait 7 échouans, 14 CT à peu près. Un petit peu moins peut-être. 175 croix par 175. C'est un bon gros projet quand même. Hein. Mais bon, il y a quand même pas mal de vide. Mais ça avance bien. Et puis on peut faire motif par motif. Et ça, c'est très satisfaisant. Parce que quand vous terminez un motif... Alors là, c'est rageant. Quand vous commencez un petit bout de motif, vous dites « Ah, je l'ai pas fini là aussi. » Mais vous pouvez vous arrêter en ayant un motif terminé. Et ça, c'est franchement très, très, très agréable. J'aime beaucoup. Franchement, je l'ai mis sur Pattern Keeper sans le moindre souci et je travaille dessus sans problème. Au niveau des fils, je suis partie sur le blanc. Vraiment le blanc, pas du 5200, du blanc de chez DMC. Donc là, j'ai coupé 6 écheveaux, je crois. Voilà, l'équivalent de 6 écheveaux. C'est-à-dire qu'il y a 6 fois 8 mètres de fil que j'ai coupé pour mettre sur ce projet-là. Oui, mine de rien, ça va vite. Hein. Ça va vite. Et c'est vrai que pour le cône là, franchement... Pour tous ces modèles, tout ce que j'ai coupé sur les cônes, ils sont presque rentabilisés. Pas tout à fait, mais pas loin. Rien que pour les modèles que j'ai quittés là dernièrement. Et c'est vrai que quand j'ai coupé mes toiles, j'avais mes 3 cônes à côté. Je me suis fait une marque sur mon bureau, 2 marques sur mon bureau pour faire la longueur d'1 mètre. Je coupe une première longueur, ensuite j'en coupe 8 à partir de cette longueur-là. Je mets sur une étiquette et je sais que c'est l'équivalent d'un écheveau. C'est plus simple pour moi de travailler comme ça que de mettre des longueurs au hasard ou de garder le cône à côté. Comme ça au moins, hop, j'ai tout ce qu'il faut dans mon kit. Ah, c'est sûr par contre, un monochrome à quitter, c'est beaucoup plus rapide. Ça, c'était le premier projet qui a été quitté. Parce que complet, quoi, entre guillemets. Une fois que j'ai eu coupé la toile, que je l'ai quadrillée, que j'ai mis mes écheveaux blancs dedans, on était bon, on pouvait partir. Il n'y avait rien besoin d'autre. Voilà, petite aiguille, pareil, c'est une aiguille que j'ai pris dans un kit Joy Sunday. Enfin, pour toutes les aiguilles, c'est des aiguilles que j'ai récupérées dans les kits Joy Sunday. Parce que j'aime beaucoup leurs aiguilles. Voilà. Hop. Donc, le deuxième projet que ma maman a choisi, c'est vraiment un très joli modèle. Et ça change vraiment. C'est vrai que ce modèle-ci, là, n'a vraiment rien à voir avec ce que je vous ai montré précédemment. Et le modèle que moi j'ai pris... Alors, c'est pas exactement le modèle que je voulais prendre. À l'origine, j'ai un modèle magnifique dans ma bibliothèque, dans ma wishlist, que je prendrai plus tard.
Tout simplement, c'est un très gros projet et que je n'avais pas envie de commencer un autre très gros projet là, maintenant. Par contre, dans ma wishlist, il y avait ce modèle-ci que je trouve absolument incroyable. Il y a quelque chose dans cette image qui me plaît énormément. Je ne saurais même pas vous dire quoi, mais il y a vraiment quelque chose qui me plaît. Je ne sais pas si c'est les couleurs, le motif, Non, il y a vraiment quelque chose qui me plaît dans ce motif-là. Et il était en grosse promotion. Je crois qu'il y avait moins 70%. Moi, j'ai validé la commande. Je me suis dit, bah, je vais prendre celui-là. Tant qu'à faire, allons-y, faisons mon passage des petites économies. Et donc, c'est le Geometric Sunrise. Et du coup, je vais vous montrer sur Pattern Keeper parce que là, sans les couleurs, ça n'a aucun intérêt. Et je vais... Alors, ce modèle-ci, j'ai fait 315 croix, ce qui me fait 2,23%. Comme ça, vous le saurez. Et le PDF. Et voilà le motif. J'adore. Je sais pas si c'est le côté vitre brisé, si c'est le coucher de soleil graphique, si c'est l'ensemble des couleurs. Ah, il y a quelque chose dans cette toile qui me plaît énormément. J'aime vraiment beaucoup. Alors, c'est une toile qu'il faut broder sur un fond blanc parce que tout ce qui est blanc ne se brode pas. Si vous décidez de le broder sur quelque chose, une toile noire, pour avoir après un tour noir comme eux, il faut penser à broder le blanc. Mais l'idéal, c'est de broder sur une toile noire, une toile blanche, pardon, une toile crème. Et ensuite, de mettre un passe-partout noir tout autour si vous l'encadrez. Mais j'adore ce motif. Je le trouve juste sublime, vraiment. Il me paraissait assez simple au niveau des nombres de couleurs, etc. Mais au final, là, il y a beaucoup de couleurs. Et je ne les ai pas toutes, je peux vous dire. J'ai choisi de le faire sur la même toile dont je vous parlais tout à l'heure. Comme la toile Art déco de ma maman. Voilà, c'est la même toile avec des petits trous. C'est là qu'après, je me suis dit, on va avoir tous les petits trous, c'est peut-être pas très malin. Surtout qu'après, quand on passe d'une zone à l'autre, on a le petit fil qui se tire. Ça va peut-être se voir un peu. Mais je pense qu'en fait, une fois que ce sera encadré, ça se verra peut-être pas trop. Je suis partie sur les losanges. Au début, je voulais remplir un petit peu. Mais il se trouve que la première couleur, je ne l'ai pas. Voilà, donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais continuer de faire un petit peu les petits fragments. Et après, je pourrais remplir en ligne. Donc pour le moment, j'en suis là. Très agréable à broder. Au niveau des couleurs, il me manque des couleurs encore. Alors, j'ai fait ma liste de couleurs. Voilà, donc il m'en manque 54. Alors, peut-être que je les ai dans les fils d'Amazon. Il faudrait que je regarde. J'ai peur que les 720 et 721 soient déjà quittés quelque part. Il faudra que je jette un œil. Mais j'ai juste pas eu le courage d'aller faire le tour à nouveau des fils Amazon. Je l'avais fait pour les petites souris, de passer les fils Amazon pour aller chercher les couleurs qui me manquaient. Mais pour celui-là, j'avoue que j'ai pas eu le courage. Je me suis dit, je ferai ça plus tard. Et voilà déjà les couleurs que j'ai. Après, rien ne m'empêche non plus de continuer, de continuer un peu mes cases, de remplir avec les couleurs que j'ai déjà et de compléter ensuite par la suite, quoi. Pourquoi il y a deux ici? Non, c'est deux couleurs différentes. Ah oui, c'est deux couleurs différentes. C'est assez subtil, le fait que ce soit deux couleurs différentes. Mais on a bien deux couleurs différentes. Je vérifierai celui-ci quand même. Ça, c'est un DMC, mais celui-ci, je le vérifie dans l'élément ancien. Mais normalement, ça va être bon parce que tous les échos que j'avais étaient bien de cette couleur-là. Donc, très, très jolie couleur. Voilà, moi, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et franchement, c'est un projet que je trouve absolument superbe. Donc, c'est ça qui est bien. C'est ça que j'aime avec Etsy. C'est que vous n'êtes pas obligé de claquer une fortune dans un patron. Vous pouvez trouver des petites pépites à un prix très raisonnable. Et ça, c'est chouette parce que pour peu que vous ayez un petit peu de matos à la maison, vous pouvez vraiment vous éclater. Alors, c'est vrai que sur un motif comme ça, faire des modifications de couleurs va être un petit peu plus compliqué. C'est faisable. C'est tout à fait faisable. Vous pouvez tout simplement décider de tirer, vous dire, mon orange, là, il est un peu plus vif. Donc, simplement, vous allez juste décaler les tons. Vous voyez, c'est un ton plus haut, un ton plus bas. C'est comme en musique. Vous pouvez moduler vers un ton plus haut, un ton plus bas, selon ce que vous avez comme fil. Mais c'est vrai que pour quelques euros, vous pouvez vous trouver des petits patrons magnifiques qui vont vous occuper un sacré moment sans avoir besoin de dépenser une fortune. Et ça, je trouve ça absolument génial. On a cette chance de nos jours maintenant de pouvoir avoir accès à des modèles du monde entier facilement, de pouvoir se faire plaisir. Parce que je me rappelle, il y a quelques années, alors j'étais jeune, certes, mais on avait droit on avait principalement les kits DMC qui étaient relativement accessibles, et sinon on avait quelques autres marques qui proposaient un petit peu des choses, mais pas beaucoup, et c'était très très cher, et le style était très particulier. Les magazines de point de croix sont parfois pas toujours, sont pas forcément dans les goûts de tout le monde. Des fois c'est un peu trop vintage, des fois c'est un peu trop
Bon, en fait, des fois, c'est surtout que les magazines français ont tendance à nous proposer beaucoup de modèles avec de tout petits motifs à broder sur des toiles, notamment de lin, pour par exemple faire un tablier, une serviette, une nappe, habiller un objet en cartonnage, etc. Ce qui n'est pas forcément ce que tout le monde aime faire ou ce que tout le monde peut faire. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, avec Etsy, on a le Etsy, puis ben, toutes les boutiques aussi maintenant qui proposent des articles du monde entier. On a vraiment accès à un nombre de modèles absolument incroyable. Et là, vraiment, je suis ravie des modèles qui ont été choisis. Donc voilà. Et je suis ravie de pouvoir continuer tous ces petits projets tout au long de l'année. Alors du coup, le gros projet que j'avais prévu de prendre... Normalement, je m'étais dit, si personne ne le prend, je le prendrai. Ma maman, elle a hésité à me le prendre, mais elle a dit, ça a l'air immense, ça a l'air infernal, c'est un monochrome. Elle a dit, ça m'a l'air infernal à faire, donc j'ai pas osé te le prendre. Je me suis dit que non, j'allais plutôt te prendre les autres qui me paraissaient plus simples. Enfin, plus simples, plus accessibles. Et je dis, moi, elle fait, il est magnifique, il est absolument sublime. Mais du coup, ce que je ferai, c'est que je le prendrai un petit peu plus tard. Je réfléchirai un peu à la toile sur laquelle je souhaite le broder. Là, l'avantage, c'est que du coup, je suis partie dans un peu tout ce que j'avais. La seule chose que j'ai pas utilisée, du coup, c'est de l'étamine ou du lin, que j'ai aussi. Mais je vais essayer de faire plutôt des petites choses. Je trouve qu'en lin, sur du lin ou de l'étamine, je trouve que c'est une petite chose. Il y a un petit modèle de Maria Brovko que je vais faire sur un petit coupon d'étamine parce que je trouve pas de toile Aïda de cette couleur-là, mais... j'ai un petit coupon d'étamine de cette couleur-là, donc du coup, bah, je pense que je le ferai dessus. Mais un peu plus tard, pareil. Mais voilà, je suis restée sur les toiles Aïda que j'avais parce que j'adore broder l'Aïda. Faut dire ce qui est. Et puis, tant qu'à faire, autant broder les choses que l'on aime broder, tout simplement. Et du coup, ouais, je me suis... j'en profite, quoi. Je vais pouvoir vraiment profiter de tous ces modèles qui sont très différents. Je suis contente que bah, tout le monde ait joué le jeu, en fait, de me choisir des jolies choses, des choses qui leur plaisent. Et ça me fait plaisir, voilà, de me dire que ben, quand je brode ce modèle-ci, c'est ma fille qui l'a choisi. Celui-là, c'est mon papa. Celui-là, c'est ma maman. Et ça va me permettre, tout au long de mon année, ben, de penser à tous ces êtres proches, chers à mon cœur. Et donc ça, c'est génial. Voilà, ben je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Dites-moi pour vous quel est le projet que vous préférez parmi ceux-là. Dites-moi ce que vous pensez de mon idée complètement folle. Si elle vous inspire, si vous vous dites tiens ça pourrait être une idée, je pourrais en faire de même à une prochaine occasion. Si vous le faites, ben, n'hésitez pas à me taguer sur les vidéos que vous ferez, comme ça je pourrais aller y jeter un petit coup d'œil. Dites-moi ce que vous pensez de mes avancées, de mes choix de toiles. Oui, c'est ça que je vous disais. Je disais c'est chouette, c'est parce que du coup, là, sur ces modèles-là, ces projets-là, je suis partie sur tout plein de toiles que j'avais. Donc, parce que bah, j'ai déniché un petit peu des toiles d'occasion. Donc, la toile d'occasion, l'avantage, c'est l'avantage et l'inconvénient, c'est qu'on ne sait pas toujours ce qu'on va recevoir. On ne sait pas forcément si c'est du 5,5, du 7, du 8, donc, ou du 6. Donc, du coup, bah, c'est un peu la surprise à la réception. Et du coup, là, bah, d'avoir tous ces projets à quitter en même temps, bah, ça me permet de pouvoir facilement dispatcher dans l'un, dans l'autre. Qu'est-ce qui... bah oui, si je mets ça, c'est pas mal, ça me permet d'utiliser mon coupon sans en gaspiller. Ou bah là, comme ça, le motif sera plus grand, plus petit. Et ça, c'est génial. Et d'avoir tout commencé en même temps, etc., ça me permet de travailler sur différentes toiles. Pouvoir tester un petit peu ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que j'apprécie, ce que j'apprécie pas. Du coup, là, j'ai commandé chez De Mère en Fille également. Là, j'ai profité des soldes. C'est les seuls soldes que j'ai fait de toute l'année. D'habitude, je suis toujours assez au taquet, entre guillemets, sur les soldes parce qu'on a toujours besoin de trucs pour la maison, etc. Et cette année, je n'ai rien commandé. Je n'ai pas commandé un vêtement pour les enfants, je n'ai pas commandé pas un truc pour la maison, rien. Croire qu'on avait besoin de rien cette année. Mais j'ai fini par faire un petit tour sur De Mère en Fille parce qu'ils avaient notamment de la toile bleu clair avec un peu de fil argenté dedans. Et j'en avais besoin pour un projet que j'ai pris dans la boutique de Duran Jones lors de sa promo. Elle a fait une promo là en courant janvier. Début janvier. Ouais, je crois début janvier ou fin décembre. Je sais plus. Elle a fait une promo moins 50% pendant un jour ou deux. Donc j'ai pris un modèle chez elle. Il y en a plein qui me tentent, mais en même temps, ils me tentent, ils me tentent pas. Enfin, je sais pas trop comment dire. Du coup, ça me donne l'impression que c'est jamais le moment de les broder. Voilà. Donc du coup, j'en ai pris juste un modèle de Noël qui me plaisait vraiment. Et sur une toile pailletée, ça pourrait être génial. J'ai pris une toile pailletée blanche, elle qui n'était pas en sol pour un projet particulier que je vous montrerai
plus tard, qui est un projet qui viendra dans l'avenir. Et puis ils avaient un petit peu de gris, une couleur qui avait l'air de ressembler un petit peu à ça, mais un peu plus grisée. Voilà, donc du coup j'ai pris des petits coupons de toile Aïda, j'ai pris un ou deux 35 par 35 et un ou deux 50 par 55. Il y a un jaune aussi je crois, enfin des couleurs de toile que je n'ai pas du tout. Et j'ai pris des petits coupons, je m'étais fait une petite liste. Hop, ici par exemple, non c'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci, c'est l'autre. Elle est où mon autre liste? Qu'est-ce que j'en ai fait tout à l'heure? Là, non, c'est pas celle-ci. Là, non plus. Qu'est-ce que j'ai fait de cette petite liste? Enfin, j'avais fait une petite liste où j'ai marqué dessus tous les projets qui me plaisaient vraiment dans ma wishlist et pour savoir quelle taille de toile il faudrait si je la faisais en... Si, c'est celle-ci. Si, c'est là. Voilà, quelles seraient les tailles de toile qu'il faudrait. Et je m'étais fait un petit tableau où j'avais marqué... j'ai perdu mes petites fiches, bref, c'est pas grave. Où j'avais marqué, il y a un coupon de 35 par 35, ça fait combien de croix par combien de croix en 5,5, en 6, en 7, en 8, pour avoir une estimation et me baser un petit peu sur quelque chose pour aussi... éventuellement, si une couleur correspondait à un projet, pouvoir commander la bonne taille, ouais, tout simplement. Voilà, donc j'ai fait un petit craquage, là, un petit peu toile Aïda différente, parce que du blanc, j'en ai pas mal. J'ai encore pas mal de blanc, j'ai encore pas mal de crème, donc ça, c'est chouette. Donc je pourrais commencer d'autres projets. Cette année, mon objectif, c'est d'essayer d'acheter le moins possible de matériel et de faire au maximum avec tout ce que j'ai. Je craquerai quand même pour des projets sur Etsy. J'ai une liste, je vous ai dit, très longue de projets particuliers, etc. Mais j'essaye de ne pas prendre plus d'un ou deux patrons par mois selon mes avancées, mes finitions, etc. Au niveau des fils, je vais essayer de travailler au maximum avec ce que j'ai déjà. Je commence les kits aussi, des kits que j'ai qui me tentent énormément. Et puis, bien évidemment, j'aimerais bien avancer sur tous ces projets que j'ai commencés. Mon objectif secret, on va dire, ce serait que tous ces projets-là soient terminés pour mon anniversaire l'année prochaine. Ce serait absolument génial, mais je pense pas que ce soit possible. Je suis pas sûre que tous seront terminés. Si je brode autant que j'ai brodé ces 4 derniers jours, enfin ces 3 derniers jours, 2 jours et demi, ouais 3 jours, 3 derniers jours, c'est possible, ça pourra être terminé, mais ça veut dire que je ne dors pas et que je m'occupe pas de ma maison. Ce qui, je suis pas sûre, soit réellement une très très bonne idée. Donc je verrai en fonction, hein. Certains projets seront peut-être plus avancés que d'autres, certains dormiront peut-être un peu plus longtemps que d'autres en fonction. Puisque j'ai aussi les projets Caroline Manning que je vous ai déjà montré, qui sont quittés. J'ai le projet du Ren Jones que je vous ai montré, qui n'est pas avant commencé. Voilà, j'ai d'autres projets à côté. Je travaille un peu sur de la toile estampée aussi à côté, selon les moments, hein. Parce qu'on ne se lance pas dans ce genre de toile quand les enfants sont à côté en train de parler, etc. Ce genre de toile, c'est peut-être possible une fois que vous avez fait un peu une zone et que vous arrivez à une zone entre deux colonnes où c'est que à remplir d'une seule couleur, ça c'est faisable. Mais voilà, ce genre de toile aussi, si les enfants sont en train de faire du bazar à côté, c'est pas l'idéal. Donc c'est vrai que je jongle un petit peu en fonction des moments que je peux broder, etc. Mais j'aimerais bien qu'un maximum de ces projets-là soient terminés l'année prochaine. Et puis j'ai hâte de montrer mes avancées au reste de la famille aussi pour leur montrer un petit peu ce qu'ils ont choisi, ce que ça va donner. Parce que je crois qu'ils ne savent pas du tout. Enfin, ma maman, si. Mon papa doit à peu près voir. Mais mes frères, je pense que ça leur passe très très au-dessus de la tête. Mais je trouve ça absolument chou qu'ils aient accepté de participer à mon idée folle. Et mon mari aussi, et au début je m'étais dit ouais, il va se dire, mais quand mon mari je lui ai dit ouais, j'aimerais bien en fait tu choisisses un modèle dans la boutique, il a dit oh très bien, très bien, ça me va, comme cadeau d'anniversaire ça me va très bien. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait la petite commande de mère en fille, parce qu'au final le budget anniversaire n'était pas dépensé, voilà, puisque finalement je voulais prendre une toile qui valait une douzaine d'euros, j'en ai pris une à 2 euros et quelques, donc du coup j'ai dit allez, petite commande et voilà. Voilà, je pense que je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'ai vraiment adoré commencer tous ces projets. J'adore les partager un petit peu avec vous. Je les sors pas tous parce que j'ai tout bien rangé dans les pochettes. J'ai pas pensé du coup que je pourrais les laisser sortis pour vous les montrer. Dites-moi dans les commentaires si ce genre d'idée vous plaît. Je sais que il y a une grande tradition des brodeuses, en tout cas les brodeuses anglo-saxonnes et américaines,
de commencer un projet pour leur anniversaire. Et ça, c'est vraiment une habitude. Apparemment, on commence une broderie pour le nouvel an et une broderie pour son anniversaire. Si on est raisonnable, ça fait que 2 broderies commencées dans l'année. Si on n'est pas raisonnable comme moi, bah, ça en fait beaucoup plus. Alors je sais que certaines personnes ont participé aux les 12 départs le 31 décembre 2022. Ou 12 départs, ou 12 ou 6 départs et 6 avancées. Voilà, on participait à ce challenge des 12 heures qui avait été organisé sur la sphère anglophone, enfin américaine à la base, et qui, il me semble, a été repris sur des chaînes françaises. Donc c'est vrai que les personnes qui ont commencé 12 projets, elles ont aussi commencé 12 projets. Voilà, dites-moi si vous êtes plutôt du genre à commencer un projet pour votre anniversaire, si c'est un jour où vous vous en fichez complètement, si vous aimez avoir plein de départs à la fois ou pas du tout. Voilà, donc moi je pense que j'ai eu ma dose de départ, là ces jours-ci. C'était vraiment très agréable, j'aime quitter plein de projets en même temps, c'est vrai que on gagne du temps, hein, de toute façon dès que... Mais c'est sympa aussi de commencer un projet de temps en temps, etc. Donc... Ouais, non, c'était vraiment chouette. Je suis vraiment très contente de mon anniversaire. Autant les fêtes de Noël n'ont pas été à la hauteur de mes attentes fin 2022. Vraiment pas. Enfin, les choses ont fait que. Autant, pour le coup, pour mon anniversaire, j'ai tout mis, toutes mes chances de mon côté pour que ce soit à la hauteur de mes attentes, que ce soit au niveau projet, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau cocooning, etc. Et ça, c'était génial. Et à refaire, à refaire. Donc voilà, bah écoutez, je pense que je vais vous laisser. On se retrouve à la fin du mois de février pour vous montrer mes avancées sur tous mes projets sur lesquels je vais avoir travaillé au cours du mois de février. Alors je suppose qu'il y aura des modèles de cette sélection-là, mais peut-être pas que, parce qu'il ne faut pas non plus que j'oublie aussi ceux qui sont les autres, qui sont déjà commencés. Donc on verra bien, je vais vraiment aller au fil de mes envies. Ces projets-là, voilà, j'ai travaillé en priorité dessus. Bah forcément ces derniers jours parce que mon objectif était de tous les commencer. Mon objectif va être de commencer celui de mon papa que je n'ai pas pu commencer jusque là. Donc lui par contre il sera commencé c'est sûr d'ici fin février, vous l'aurez du coup dans la vidéo Flosstube de mes avancées de février. Et pour les autres, un projet, ils intègrent ma panière et donc je vais aller sur les uns sur les autres au fur et à mesure de mes envies. Je pense que les 2 modèles qu'ont choisi mes enfants seront réalisés assez vite dans le sens où mon fils me demande souvent t'as avancé mon projet, t'as avancé mon projet. Alors je pense qu'il n'a pas tout à fait compris qu'il n'était pas pour lui, mais qu'il l'avait choisi pour maman. Mais il a envie de le voir terminer, donc je pense que... Et puis ma fille c'est pareil, les souris, elle a envie de voir le résultat fini. Donc je pense que ces projets-là, je vais les mettre en priorité. C'est pas des très gros projets, donc je pense que je vais vraiment prendre plaisir à les broder et c'est des projets que je vais essayer de finir assez vite. Et puis pour les autres, je vais y aller vraiment au fil de mes envies et j'aime la diversité qui est ressortie. J'aime le fait que j'ai de l'art déco, que j'ai du monochrome, que j'ai du graphique, que j'ai du figuratif, que... Ah, c'est génial. C'est génial ce mélange. J'ai différentes tailles de toiles, j'ai différentes gammes de couleurs et tout. Donc c'est absolument chouette. Et si des fois vous avez du mal à choisir parmi vos projets sur lesquels vous aimeriez aller parce que vous avez envie de tout commencer à la fois, et bien ça peut être une idée de demander à des personnes autour de vous de choisir quelque chose qui leur plaît et ça permet de se lancer des fois parce que c'est vrai que des fois on est là. Je sais pas, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît, et au final on n'avance rien, ou on ne commence rien, et là ça peut me permettre de faire un départ. Voilà, bah écoutez, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. On se retrouve dans les commentaires, maintenant je vais aller éditer ma vidéo pour pouvoir vous la poster le plus rapidement possible, alors j'espère que j'aurai le temps ce soir, sinon vous l'aurez demain, à voir. Dites-moi pour vous quel est votre projet préféré, dites-moi si vous commencez un projet pour votre anniversaire, si vous savez déjà lequel. Petite information au passage, juste rapidement pour ceux qui regarderaient cette vidéo dans les jours là, je crois jusqu'au 3 février, HAED fait une promo sur son site, voilà, ils en font très régulièrement, donc si c'est des projets HAED qui vous tentent, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Il y a pas mal de promos sur Etsy. Et ce que j'ai vu aussi, par contre, c'est qu'HAED a mis en place un programme fidélité maintenant. Donc, a priori, nos achats vont être récompensés. Je ne sais pas, par contre, j'ai pas été voir sur le site quel est le système de récompense. Mais voilà, il y a un système de récompense. Voilà, qui n'était pas là avant, mais qui est maintenant. Alors, est-ce que ça marche aussi sur les promos ou pas? J'en ai aucune idée, je vous avoue, je ne me suis pas penchée sur la question, mais je vous donne l'information.
Voilà, s'il y a des modèles qui vous tentent. Et voilà, maintenant il y a le programme fidélité qui est installé. Voilà, bah écoutez, on se retrouve dans les commentaires. Vous dites-moi quel est votre projet préféré. Si vous avez des boutiques Etsy que vous aimez particulièrement, bah dites-moi en commentaire aussi. Voilà, bah du coup, je vous aurais présenté des Maria Brovko, parce que je sais que Maria Brovko a énormément de succès sur la sphère francophone. C'est vrai que bah, elle a très très joli modèle, hein, faut dire ce qu'il y a. Après, il y a des modèles, je les trouve jolis, mais vu que toutes les copines nettes en parlent, et ben du coup, ça me tente moins. Ou alors j'attends de voir leur réalisation. Il y a ça aussi, je me dis, je vais attendre de voir quand elle l'aura fait, si ce que ça donne aussi, de ne pas rentrer non plus en course ou je sais pas quoi avec certaines personnes. J'attends de voir aussi le résultat, etc. Mais c'est vrai qu'elle propose des choses assez sympathiques. Et c'est vrai que bah, moi, quand j'ai vu le passer, la grue au-dessus de la maison, j'ai eu un énorme coup de cœur. Et j'espérais vraiment qu'elle sorte. Que quelqu'un la craque dessus. Et je suis très contente de l'avoir à broder. Je suis contente de partir sur des choses un peu différentes comme le quaker ici, parce que j'avais très très envie de commencer un quaker. J'en vois beaucoup sur les chaînes américaines et ça me tentait énormément, donc je suis très contente. Les petites souris, je suis très contente. Ce petit côté un petit peu frais au milieu, la chauve-souris aussi, c'est un projet que j'avais pas pu faire l'année dernière. Je suis tellement contente qu'il soit là. Les projets art déco, j'adore le côté art déco. C'est graphiquement, ça me plaît énormément. Les modèles graphiques choisis par mon frère sont juste sublimes. Et j'aime beaucoup la fraîcheur des deux modèles qu'ont choisi mon frère et sa compagne aussi. Avec l'alphabet et les petits oiseaux qui sont peut-être pas les modèles sur lesquels je serais allée en premier en fait. Par rapport à toute la liste. Il me plaisait, mais je pense que si j'avais dû faire des choix, c'est pas sur ceux-là que je serais forcément allée. Donc je suis très contente qu'il me les ait mis entre les mains parce que je vais prendre un plaisir incroyable à les broder, que j'adore le graphisme et le résultat que ça va donner. Mais c'est vrai que des modèles avec des oiseaux un peu naïfs comme ça, il y en a plusieurs dans ma wishlist, etc. Et ce sont des achats que je ne valide jamais. Donc je suis ravie de la fraîcheur qu'ils ont emmené en plus en choisissant ces modèles-là. Donc franchement, un grand merci à eux. Je remercie vraiment toutes ces personnes qui ne regarderont sûrement jamais ma vidéo, mais ça ne fait rien. Je suis tellement contente, tellement touchée que tout le monde ait pris le temps de lire mon message, de communiquer entre eux. Parce que moi, j'étais plus là dans la conversation, mais il y a eu quelques messages. Et aient pris le temps d'aller regarder dans ma wishlist, de choisir quelle était l'image qui leur plaisait le plus. Alors ça aussi qui est rigolo, c'est parce qu'en fait, ils ont choisi une image qui leur plaisait. Ils savaient pas ce qu'elle allait devenir, cette image-là. Ils savaient absolument pas que ça allait devenir du point de croix, etc. Ils ont vraiment choisi une image qui leur plaisait. Et ça, je trouve ça super chouette. Et je vais être contente de pouvoir leur montrer le résultat. Voilà. Donc, à voir si l'année prochaine, je retente l'aventure, que je retente cette expérience de choisir, de le faire choisir dans une wishlist, on verra. Mais déjà, je vais avancer tout ça, on n'en est pas à l'année prochaine et j'espère que cette année va être une très belle année, que ce soit l'année calendaire, l'année lunaire et mon année de naissance, enfin mon année de vieillesse, on va dire. Voilà, j'espère que toutes ces 3 années vont être belles pour moi et pour tout le monde. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous aurez passé un très bon moment. J'ai encore 2 ou 3 petites vidéos broderie un peu particulières à vous sortir, je pense, ce mois-ci. Donc restez à l'écoute. Et puis on se retrouve à la fin du mois pour ma vidéo Flosstube de mes avancées de février. Et puis on se retrouve avec du Diamond Binding ce mois-ci. Donc restez à l'écoute. Voilà, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour être au courant des prochaines vidéos. Me laisser des petits pouces vers le haut, ça me fait toujours très 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 plaisir. Je vous mets les liens de toutes ces jolies grilles dans la barre de description si vous voulez les retrouver. Et puis je vous dis à très vite, on se retrouve dans les commentaires. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.